Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage du mois de juin. Donc, j'explique rapidement. J'ai décidé de faire tous les signes en une seule vidéo, comme ça vous aurez tous vos vidéos en même temps. Puis c'est intéressant parce que vu que j'ai utilisé les mêmes jeux pour tout le monde, ça peut être intéressant vraiment d'aller compléter avec les messages de vos ascendants, etc. Donc dans la même vidéo, vous trouverez tout évidemment. Pour ceux pour qui j'ai fait des tirages en décalé et qui donc ont finalement une partie de leur tirage au mois de juin, là, dans les dernières vidéos que j'ai faites, il y en a qui couraient un peu de mai à juin. Donc c'est pas grave, ça va venir compléter, ça va peut-être venir affiner certains des messages, ça va peut-être vous montrer aussi que des situations ont été modifiées par... avec le temps, avec vos décisions, hein, parce vous avez prise en fait, je vais faire autrement ça, je vais les mettre autrement, vous avez prise sur ce qui vous arrive. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas de libre arbitre, bien au contraire, moi quand je vous dis des choses ici, quand je vous donne des indications ici, c'est uniquement des indications. Donc évidemment, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction des décisions que vous avez prises dans votre vie ces derniers temps, plein de choses peuvent s'être passées tout à fait différemment. Plein de choses peuvent avoir pris aussi une tournure différente. D'ailleurs, quand je fais des tirages avec les gens, quand les gens me contactent pour faire des tirages, il arrive souvent que je leur donne plusieurs possibilités de ce qui pourrait leur arriver. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment la possibilité pour eux, en fonction des décisions en fait qu'ils vont prendre, qu'est-ce qui est le plus probable? Bon, bref, de toute façon, ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai comment je fais les tirages et je vous ferai peut-être même des vidéos qui vous proposent différents types de tirages que je trouve intéressants. En tout cas, la prochaine vidéo que je vais faire, j'ai bien l'intention de faire ça. Je ne l'ai jamais fait pour l'instant sur ma chaîne. C'est qu'en fait, je vais vous présenter dans une autre vidéo les jeux que j'utilise aujourd'hui. Voilà, vous aurez tous les jeux que j'aurai utilisés. Donc, si certains en particulier vous intéressent, vous pourrez aller voir cette vidéo et vous aurez toutes les informations sur les jeux. Voilà, avec suffisamment de détails en tout cas pour savoir si vous avez envie ou pas de vous les procurer. Parce qu'en fait, je me dis de plus en plus, évidemment, moi je trouve ça super intéressant qu'on me contacte pour faire des tirages et se faire tirer les cartes, c'est pas du tout la même démarche que de se tirer les cartes soi-même. Toutefois, je trouve ça aussi intéressant d'avoir son propre oracle ou son propre tarot et d'être indépendant et d'être capable de se tirer les cartes soi-même en vue de recevoir des conseils ou des choses. Donc l'intro est un peu longue, hein, mais au moins je vous explique un petit peu sans doute la tournure que pourrait prendre ma chaîne à terme. C'est-à-dire que en fait ça m'intéresserait bien de vous expliquer les nuances qu'il y a entre les tarots et les oracles. Il y a aussi le Yiking qui est très intéressant et que j'ai sous plusieurs formes au niveau des cartes. Au niveau des oracles, j'en ai plein. Par exemple, sur la Lune, j'en ai des différents, vous voyez, qui ont des intérêts différents. Et peut-être vous faire des reviews sur les différents tarots, sur les différents oracles que j'ai moi et que je trouve intéressants. Ceux que je trouve intéressants pour des débutants, ceux que je trouve intéressants quand on est confirmé, etc., etc. Et voilà quoi, donc c'est sans doute l'avenir de la chaîne. Bon allez, je fais une petite pause et je termine de mettre comme ça dans l'ordre. Ah bah non, j'en profite pour vous expliquer pendant que je termine. Dernière chose, j'ai pas mis les signes, ici c'est les signes, je les ai pas mis dans l'ordre. Je n'ai aucune idée de quel signe je vais retourner. Voilà, je vais les retourner dans l'ordre ici, ou peut-être même pas dans l'ordre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai aucune idée de quel signe se trouve sur chaque tas. Et aucune idée, évidemment, des différentes cartes que j'ai distribuées comme ça. Alors, j'ai utilisé plusieurs jeux de tarot et plusieurs oracles. Plusieurs jeux de tarot, pourquoi? Pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir, par exemple, plusieurs fois la même carte qui ressort en fonction, même pour des signes différents. Je trouvais ça intéressant, de pouvoir avoir des choses différentes. Et j'ai utilisé vraiment des oracles aussi très différents les uns des autres. J'avais très envie de faire ça. Ah, mais il y en a un que j'ai oublié d'utiliser. Ouh là là, je m'empresse de le rajouter et je suis à vous. Donc, je vais refaire une toute petite pause. Mais parce qu'il y en a un que j'ai oublié, j'ai très envie de l'utiliser ce mois-ci pour vous. Allez, micro-pause.
Voilà, allez, c'est reparti pour un tour. Donc, comment est-ce que je commence? J'ai envie de commencer par la ligne centrale. Je trouve ça plus pratique. Peut-être même après, je la retirerai, j'en sais rien. En fait, je trouve ça assez pratique. Allez, j'ai bu une petite gorgée, histoire de dire. On y va. Quel est ce signe? Ce sont les poissons. Les poissons. On y va sur les poissons. Qu'est-ce que nous avons de beau pour vous, les poissons, ce mois-ci? Celle-ci, j'attends à la fin. Alors, on a ici l'empereur. L'empereur qui nous parle quand même de... attendez, je vais regarder déjà les tarots. L'empereur, le 2 d'épée et change-toi les idées. Ok, il y a ici une situation qui vous déstabilise et dont avec laquelle vous devez prendre une forme de détachement. Vous avez besoin de prendre de la distance parce que vous voudriez stabiliser beaucoup plus la situation, mais elle vous échappe et puis vous vous sentez en fait pris entre deux feux. Donc c'est pas très cool. On vous parle du papillon, donc qui est souvent synonyme de transformation, de souplesse. Hein, d'être vraiment par rapport à cette situation. D'ailleurs, on a vu un enfant juste avant, donc il y a cette idée de revenir à quelque chose qui serait plus, comment dire, plus souple, plus adaptable, un peu moins rigide. L'empereur peut être synonyme de rigidité. Hein, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est très très souple. Et vous, on vous dit que en fait, pour pouvoir peut-être faire un choix qui, on a vu, hein, il est nécessaire ce choix ici. Il va y avoir un choix parce que vous êtes pris vraiment entre deux feux. Pourtant, il va falloir y aller avec délicatesse pour vous et peut-être prendre des distances pour faire un meilleur choix. On vous parle de vous laisser guider aussi par la joie, cette joie enfantine, de revenir à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous élève le cœur? Notre papillon, évidemment, il est synonyme de transformation, mais pas que. Je regarde vite fait. On parle aussi avec le papillon de prise de recul et de sentiment de liberté, de métamorphose et de sentiment de liberté. Ici, vous vous sentez bloqué dans cette situation. Regardez cette petite fille, comment elle se sent bloquée. Je pense que votre vraie problématique, elle est ici. Et cet empereur, donc évidemment, là, il y a le terme, je crois, j'utilise pas trop les termes ici parce que sinon, à chaque fois, le poisson, bah, il croit. Oui, il croit. Oui, c'est une des choses qui vous caractérise, mais franchement, je ne veux pas vous réduire à juste ce petit mot-là. Donc, ces cartes, elles sont justes pour savoir de qui je parle à quel moment, quoi. Donc là, on parle bien des poissons. Les poissons, vous avez ici une métamorphose à effectuer qui va être peut-être dans la façon dont vous abordez votre problématique. La problématique ici, ce sentiment de déchirement, de devoir choisir, de devoir couper peut-être, d'avoir le sentiment d'être coupé en deux. Ce sentiment-là, vous avez besoin de prendre un peu vos distances avec. Et donc de réassouplir finalement la situation et votre regard dessus. Nous avons ici la passion. Donc là aussi, la joie, la passion, qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous amène vers la suite? Nous avons ici le cavalier. Je vais aller regarder de quoi il parle, notre cavalier, parce que c'est pas exactement comme le cavalier du... comment ça s'appelle? C'est pas comme le cavalier du... Oh! Comment s'appelle ce jeu? Bref, donc je suis pas méga fan. Là, ce jeu-là, c'est le tarot de la bonne aventure. Donc c'est un petit peu comme le jeu auquel je pense, dans lequel on a un cavalier, mais pas uniquement. D'ailleurs, le cavalier, dans l'autre jeu, il porte la carte, le numéro 1. Ici, c'est le numéro 12. Donc, vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Notre cavalier, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de contrôle. Donc, on a de nouveau le sentiment, et aussi de dépassement de soi, d'ailleurs. Vous voyez, il est en train de faire une cascade. Mais on a de nouveau ce sentiment de l'empereur, un peu, qui est prêt quand même à prendre un élan, une impulsion, hein, dans une situation qui bloque. Et ben lui, il va décider de faire bouger les choses, vous voyez. Et il y a l'idée d'une victoire sur les obstacles. Il est capable de dépasser des obstacles. Il y a l'idée d'une force intérieure. Pour moi, ça pourrait être aussi, là, quand j'entends un petit peu les explications, ça pourrait être, quand je lis là un peu les explications sur le livret, ça pourrait être un équivalent de la force dans le tarot, en quelque sorte. Donc, c'est le moment de faire intervenir la puissance de l'amour. Je vous ai dit avant, qu'est-ce qui vous guide? Votre joie avec amour, etc. Faites usage des compliments et des encouragements pour atteindre vos objectifs et soyez
vous-même. Donc, il y a aussi la notion de fidélité à soi-même, hein, et de direction. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez, quoi? Quelle est la vraie direction que vous êtes en train de prendre? Et donc, ce choix à faire, où est-ce qu'il va vous amener? Eh bien, je pense que ce choix, vous devez vraiment le prendre en vue de ce qui va vous passionner, de ce qui va vous faire du bien. On a ici la mendicité. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose ici à lâcher de l'ordre du besoin, de l'ordre du mon destin dépend des autres. Non, votre destin, il dépend de vous, là. Là, on parle vraiment de vous, de votre... je pense que la problématique qui se pose à vous ici, elle concerne un choix pour votre avenir et ça peut tout à fait être relationnel, ça peut être également personnel, des projets, des choses professionnelles, vous voyez. Mais dans tous les cas, il faut que vous arriviez à penser à quel est votre véritable objectif à vous, à l'avenir, dans l'avenir. Comment vous vous imaginez plus tard? Comment vous avez envie d'être épanoui? Dans quel secteur? De quelle façon? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Et on vous parle, je pense du coup, de ne pas laisser dans la main des autres la possibilité de choisir à votre place. Et on nous parle ici avec la rose aussi d'être celui qui saisit la rose, quoi, d'être celui qui saisit cette rose rouge. On peut parler ici de passion amoureuse au passage, hein. La rose rouge, c'est quand même ça. On parle d'être léger comme l'air, donc laissez-vous prendre cette distance qui va vous permettre d'être léger, mais comme un papillon, et d'être suffisamment léger pour pouvoir franchir les obstacles, et d'être suffisamment léger pour retrouver la joie et la souplesse, et vous changer les idées pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Et on y va sur le conseil, les illusions. Concentre-toi sur les actes. Peut-être que pour prendre la bonne décision face à vous, vous pouvez observer ce que font les autres et qu'est-ce qui s'est passé. Et en vous concentrant bien, vous aurez sans doute tout simplement la réponse à votre question, c'est que les actions des autres doivent vous permettre de prendre les bonnes décisions. Est-ce que ce que les gens vous disent, c'est en corrélation ou pas avec ce qu'ils font, avec leurs actes? Est-ce que la façon dont les gens agissent en face de vous, la façon dont ils s'engagent peut-être avec vous, etc., dont ils se conduisent, quoi, même avec les autres, ou vous observez un petit peu les gens et dites-vous que ce que vous voyez au niveau de leurs actions, ça présage de l'avenir. Ça vous montre ce à quoi vous pourriez vous attendre à l'avenir. Et vous avez peut-être tout intérêt à soit quitter une situation, soit y rester, mais en tout cas à vous baser sur vos observations. En gros, pour résumer, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes la personne qui détient là les actions. Autant il y a des fois, en fonction de ce que je vois, je vous aurais peut-être dit demander conseil, etc., etc. Là, pas du tout. Là, j'ai l'impression que ça tient énormément à vous. Et aérez-vous. Hein, changez-vous les idées, allez, aérez-vous, prenez l'air, prenez de la distance avec les situations et soyez un observateur qui va savoir, qui va pas croire aux illusions en fait, qui va voir ce qui est vrai, qui va être capable de déceler ce qui est vrai et donc qui va être capable de déceler ce que ça pourrait donner à terme, ses projets ou son engagement avec quelqu'un, etc. Voilà pour ce mois-ci, pour vous. On y va, on va continuer avec les autres signes. Allez, je mets ça de côté. Je le rangerai plus tard. Ici, nous avons la Vierge. Je mets ça à la fin. Hop. La Vierge, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici le diable. Je vais les mettre à l'endroit. Le diable. Le 6 d'épée. Et déploie tes ailes. Donc ça, c'est au niveau des tarots. Hein. Ça, c'est les 3 tarots. Avec le 2... Alors, attendez, ça, c'est le 2 de bâton. Je bois une petite gorgée, je regarde et je vous dis ce que j'en pense. Alors,
Il y a ici une situation où vous vous sentez peut-être piégé et vous êtes obligé. En fait, j'ai l'impression que pour pouvoir déployer vos ailes, vous allez devoir quitter. J'ai l'impression un peu que c'est comme avant, sauf que là, carrément, vous devez quitter la situation. Vous sentez qu'il y a un départ nécessaire. Avec une relation peut-être toxique ou quelque chose qui vous empêchait, en tout cas, qui vous bloquait, je pense. Hein, là, notre diable, il représente un peu quelque chose qui vous bloquait et qui vous empêchait de déployer vos ailes et d'avancer et d'être vraiment, comment dire, de vous sentir libre, léger, capable d'atteindre votre objectif. Je pense que vous avez des objectifs qui sont assez clairs, une envie d'élévation, une envie il y a des désirs aussi peut-être chez vous là qui s'expriment de plus en plus clairement sur ce que vous avez envie de faire ou d'être. Seulement, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque, qui vous en empêche un peu. Ça peut être une situation extérieure, ça peut être quelqu'un. Et vous avez ici, vous devez prendre la sage décision de partir. Et c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile de quitter ce qui vous bloque ici. On continue. On a la joie, on retrouve la joie. Ça ne m'étonnerait pas que pas mal d'entre vous soient poissons, ascendant vierge ou que vous ayez les deux signes, hein, parce que là, on retrouve des choses comme ça. On a la joie, l'engagement. Donc, pour moi, là, il y a l'idée de s'engager à être heureux, en fait, aussi. C'est à un moment, vous devez quitter quelque chose, vous devez quitter le diable pour aller vers la joie, quoi, pour vous engager vis-à-vis de vous-même, à déployer vos ailes et à vivre heureux. On a la polyvalence. En plus, c'est ça, c'est que vous avez des capacités pour faire plein de choses, mais vous vous sentez bloqué. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est professionnel ou de l'ordre d'un projet. On parle vraiment de vous. C'est vous qui devez prendre les décisions, c'est vous le centre de votre monde, c'est vous là. Là, il faut bien revenir à vous. C'est vous qui êtes en mesure de modifier et de faire justement votre avenir. Je vous parlais tout à l'heure de libre arbitre. Là, vraiment, on sent que c'est vous qui êtes en mesure de créer votre avenir. Nous avons ici les chats. On va regarder avec leur pelote de laine. Là, on a vraiment la notion de famille, hein, une maman avec sa famille. On a ici la communication avec le fil du téléphone, des milliers de soleils et on regardera le dernier ensuite. Alors, je vais juste vérifier notre chat là, le chat. Les chats, c'est le fait de prendre soin. Prendre soin. On vous dit que vous avez raison de sacrifier votre énergie pour un bien plus important parce que ainsi, vous prenez soin de vous-même comme de ceux qui vous entourent. N'hésitez pas à donner de votre temps, de votre argent et de vos efforts pour un bénéfice futur. Gardez votre but à l'esprit. Gardez vos buts à l'esprit. Vous avez des envies, vous avez de la polyvalence. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Peut-être que vous vous êtes engagé aussi dans certains... Dans du travail ou des projets ou vis-à-vis de certaines personnes et vous devez aller au bout de ces processus-là parce que c'est une façon pour vous de déployer vos ailes. Pour moi, c'est pas négatif. Il y a vraiment des choses auxquelles vous allez tourner le dos, mais il y a vraiment des choses auxquelles, au contraire, que vous allez pouvoir épouser, en fait. Pour pouvoir mieux épouser certains projets, d'une certaine manière, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre corps, eh bien, il va falloir quitter d'autres choses. On vous dit donc de garder votre but à l'esprit et de ne pas sombrer dans le désespoir si le sacrifice devient trop lourd. Les chats sont des survivants et vous aussi, survivez au sacrifice que vous allez devoir accepter. C'est l'équivalent de la carte du pendu. Effectivement, le pendu peut avoir parfois la notion de sacrifice. Autre interprétation, méfiez-vous des flatteurs qui, comme les chats, vous caressent les mollets pour avoir à manger. Voilà, et là, pour moi, il y a l'idée de... en fait, je ne sais pas si vous devez faire ces sacrifices ou si tout simplement, vous vous êtes trop sacrifié. Il y a eu un moment dans cette situation-là avec le diable et tout, vous avez eu le sentiment d'être en train de vous sacrifier. Alors que vous sentez bien qu'il y a des tas d'autres choses qui vous attendent, des milliers de soleils, là c'est vraiment les tournesols, on est dans un jardin, ça brille, on s'épanouit, on se protège du soleil avec le chapeau, mais par contre on est au milieu quand même et on brille avec lui, quoi. On est en train de profiter pleinement de sa lumière.
Et donc, j'ai l'impression qu'ici, vous savez que c'est ça qui vous attend, que vous savez que c'est dans cette idée-là que vous pouvez vous épanouir. Et que là où ça brille, là où vous reconnaissez la joie, de nouveau, hein, comme le signe d'avant, c'est un peu là qu'est la bonne route pour vous. Mais à côté de ça, il y a une communication nécessaire peut-être pour éclaircir les choses. Alors peut-être que cette communication, elle est aussi pour recentrer les choses sur vous, pour pouvoir mieux déployer vos ailes, pour expliquer aussi et dire à quel point vous êtes polyvalent, à quel point vous pouvez gérer plein de choses et pour vous engager dans des nouveaux projets. J'aurais tendance à dire, il est peut-être temps d'arrêter le sacrifice. Alors, pour celles qui sont mamans à domicile, qui vivent à la maison pour l'instant, qui travaillent essentiellement à la maison, etc., si vous n'en pouvez plus, arrêtez là. Il est temps de mettre les enfants à la crèche, de trouver une nounou, de trouver des solutions. Je sais qu'il peut y avoir des questions d'argent qui peuvent être compliquées, mais pourtant, je n'ai pas l'impression qu'ici la question soit financière. J'ai l'impression simplement que vous vous êtes coincé dans une situation qui ne vous convient plus. Et ce sentiment de sacrifice, il est OK s'il sert vos desseins, j'ai envie de dire, s'il sert vos objectifs, si vous savez qu'à terme, il vous permet de déployer vos ailes, etc., oui, c'est OK. Si c'est du sacrifice parce que vous êtes complètement pieds et poings liés avec le diable, hein, on a souvent l'image d'un diable qui bloque avec des chaînes un homme et une femme dans des relations du coup un peu aliénantes. On a ici la notion de l'araignée qui a fait ses toiles, avec ici de la tentation là avec les petites cerises en mode hey viens manger des cerises, et puis en même temps elle c'est un champignon vénéneux. Donc il y a cette idée de ouais, vous êtes bloqué dans une situation qui vous convient pas quoi. Donc le coup de fil, ça peut être aussi pour en sortir. Ça peut être aussi faire appel à l'aide, appeler des gens, mais j'ai l'impression que c'est plus en lien avec avec vos objectifs. On va regarder la carte conseil, le dépassement. Sortez de votre zone de confort. Ça y est, c'est le moment. Ouais, ici, d'une certaine manière, étonnamment, des fois, quand on est dans ce type de situation un peu coincée, il y a un moment où ça devient confortable. Et il est temps pour vous d'admettre que en fait, c'est pas ça le contrat, l'engagement que vous avez passé avec vous quand vous étiez plus jeune ou à l'origine. Le contrat que vous avez passé avec vous, c'est d'être capable de déployer vos ailes parce que vous connaissez votre polyvalence et vos compétences. Vous êtes au courant de ça. Et là, c'est comme si vous vous étiez mis dans une situation finalement qui vous coince. Et vous avez... Enfin, c'est là que vous en êtes, quoi. Au dépassement de vous, ça y est, c'est la joie qui vous attend, c'est les soleils qui vous attendent, c'est le fait d'aller plus loin. Il est temps pour vous de vous dépasser, il est temps pour vous d'aller plus loin et d'oser escalader comme ça ces montagnes jusqu'au bout, quoi, et de vous rendre compte que derrière, le paysage, il va être juste magnifique. Sur le coup, ce sera peut-être pas facile. Si effectivement vous avez fini par trouver une forme de confort dans le fait d'être bloqué, ça arrive, hein, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, et bien sûr dans ces cas-là c'est compliqué. C'est très compliqué de sortir de quelque chose où finalement on se sent un peu protégé, on se sent un peu à l'abri. Mais ayez ce courage-là, au moins de commencer à mettre en place des petites choses toutes simples, parce que vous avez beaucoup de compétences qui sont là inutilisées, a priori, hein, d'après le tirage, et qui demandent en fait à s'épanouir. Mais pour le monde, en fait, c'est de la générosité, quoi. Ça demande à s'épanouir et ça demande aussi à s'épanouir pour vous rendre, vous, heureux. Vous allez rencontrer du coup des tas de gens hyper lumineux. C'est vraiment, il y a plein de choses qui peuvent se débloquer à terme. Donc c'est un chemin, hein. Je ne dis pas que ça va se faire demain, mais c'est un chemin où plein de choses peuvent assez vite quand même se développer et se débloquer. Et ça va vous amener beaucoup de joie. Donc allez-y, tendez vers là, tendez vers ces objectifs, ne vous laissez plus bloquer par certaines choses là. Là, il y a des choses qui vous bloquent et c'est vraiment trop dommage. Allez, on continue sur le prochain signe. On y va. Et c'est le Sagittaire. Allez, notre Sagittaire. Celle-ci, je la garde pour le bout. Alors, nous avons... Ah oui, à chaque fois, elles sont à l'envers. Celle-ci, j'ai pris le jeu à l'envers. Le roi de Pentacle. Le roi d'épée. Et rayonne. Ok. Bon, bah ça, c'est magnifique. On sent que vous êtes... je pense que vous êtes sur des gros projets. Je buvais une petite gorgée.
je pense que vous êtes sur des gros projets. Ici, des choses à réaliser, quoi. Vous êtes ces rois, en fait, c'est vous, hein. Vous avez des projets, c'est financier et c'est des choses qui nécessitent beaucoup de réflexion quand même, mais qui ont pour objectif d'être vraiment, bah, c'est le soleil, là, c'est la carte du soleil, d'être vraiment en train de totalement rayonner et d'être dans votre puissance totale. Et votre puissance, elle passe par le pouvoir de l'action, par le fait de faire les choses et de rendre des choses très concrètes, en fait, dans la matière, et d'avoir une réflexion. De pas faire les choses non plus par hasard, quoi. Vous n'y allez pas au pif. Alors, on va y aller, on continue. On a l'arc-en-ciel, donc effectivement une très belle évolution. Tout à l'heure, j'avais quoi juste? Attendez, je regarde une seconde. Ah bah oui, la joie. Ok, je me demandais ce que c'était, je me souvenais plus. On a donc l'arc-en-ciel. Ici, on a une emprise, la nostalgie, la faux, donc une forme de fatalité. Je vais dire que l'arc-en-ciel, il va plutôt là avec le rayon, hein, et puis ici, on va continuer. Et la grue. Donc la grue, je la garde pour après, parce que je pense que ça, c'est un peu un message, on va voir. Notre arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il nous dit, cet arc-en-ciel? Bon, déjà, l'arc-en-ciel, c'est le but, c'est le... C'est, comment dire, l'arc-en-ciel? Attendez. Voilà, eux, ils disent que c'est, bon, évidemment, le bonheur, la joie, la lumière. Donc, on retrouve de nouveau encore une troisième fois la carte de la joie, ou cette notion-là, en tout cas. Et c'est la lumière, hein, le fait de rayonner, quoi. C'est vraiment aussi le pont entre deux mondes. C'est, puisqu'il y a ici un arc-en-ciel, il y a un début, il y a un autre début, en fait, et ça se rejoint entre les deux. Il y a cette notion aussi, avec l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, il n'existe que parce qu'à un endroit, il pleut, et à un autre endroit, il fait soleil, et les deux, en se rencontrant, ça diffracte la lumière, oui, la lumière, et du coup, on peut voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont contenues, en fait, dans la lumière. Donc, il y a ici aussi le fait de... par des procédés un peu scientifiques et très très concrets, on donne vie en fait à la lumière et on peut rayonner et on fait rayonner les choses et on met en évidence des choses qui à l'œil nu à l'origine n'étaient pas évidentes. Et je pense que vous êtes vraiment dans ce processus ce mois-ci. Par ailleurs, on sent qu'il y a une notion d'emprise. Il y a quelque chose qui a peut-être besoin d'être coupé ici, avec la fatalité et la faux. Hein, il y a peut-être une situation qui nécessite d'être coupée. Alors, est-ce que c'est votre nostalgie? Est-ce que c'est le fait d'être un peu passéiste? Parce que ça vous retient, en fait, ça a une emprise sur vous? Ça vous empêche d'avancer, peut-être, cette notion comme ça de nostalgie? Ou bien cette nostalgie vous donne le repère et vous permet de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de subir une forme d'emprise et qu'il va falloir couper ou vous libérer et qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas, qui est pas jouable. Alors, attention, peut-être c'est vous qui avez une emprise sur quelqu'un. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être par nostalgie, peut-être pour essayer de retrouver quelque chose, alors qu'en fait, ça ne peut pas être retrouvé. Là, en tout cas, selon les cartes. On a quoi d'autre? On a cette magnifique grue, il me semble, la femme. Et ici, on a se perdre pour se trouver. Ah, certains d'entre vous sont peut-être perdus entre... alors, soit la femme, c'est quelqu'un d'autre que vous, et il y a cette idée de je ne sais plus quelle est la femme qui me plaît, soit c'est vous-même. Il y a cette idée de revenir à soi-même et à sa féminité. Et même en tant qu'homme, hein, d'ailleurs, hein, c'est à son pouvoir féminin, quoi. Le mot-clé de la cigogne, pardon, c'est une cigogne, c'est l'action. L'action vous sauve, hein. Alors après, des fois, peut-être que l'action, pour vous, elle va nécessiter de la douceur, justement. Peut-être que ce féminin qui sort ici, cette femme, elle est là pour nous parler de douceur. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir agir face à cette situation d'emprise, il y a quelque chose ici qui n'est pas fonctionnel. Il va peut-être falloir poser une action avec délicatesse. Alors, vous allez peut-être avoir le sentiment que du coup, vous êtes perdu, que vous savez plus trop où vous allez ni comment. Mais en fait, c'est pour mieux vous retrouver que cette action doit être posée.
On dit, avec cette carte, on dit, vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est le moment d'essayer et d'agir. Cette carte est un signe favorable de grossesse, hein, en dehors de toute confirmation médicale, évidemment, ou de démarrage d'une entreprise, d'une relation ou encore d'un projet. La cigogne avantage les études et le changement de perspective, du détail vers le général ou vice-versa. Gardez confiance en vous, en autrui et en votre force intérieure. Et on dit que les cigognes aiment avoir les pattes dans l'eau. Or, l'eau, c'est un peu l'inconscient et c'est un peu le féminin. C'est très représenté, ça représente énormément la féminité. Et ça représente aussi ce qui circule, en fait. Ici, il y a besoin que quelque chose circule de nouveau. Vous avez besoin d'être dans l'action, vous avez besoin de vous... Bon, je ne parle pas de ceux qui sont peut-être que certaines d'entre vous sont enceintes et c'est génial, ou peut-être que certains d'entre vous ont une compagne qui est enceinte et c'est super, hein, ou pas d'ailleurs, je dis c'est super, mais des fois en fait ça tombe pas bien, enfin j'en sais rien. Mais je vais pas parler de cet aspect-là parce que moi j'ai l'impression que ça vient plutôt, ça coïncide plutôt avec la situation, vous voyez. Il y a ici quelque chose qui demande à être clarifié. Et cette clarification, elle va vous permettre d'être plus OK avec vous, avec votre situation. Et pour moi, ici, on a deux choses différentes. Alors que pour les autres, je faisais une seule et même chose. Ici, pour moi, on a les cartes du tarot derrière avec l'arc-en-ciel. Peut-être que même que l'arc-en-ciel, en fait, ça vient avec les cartes du dessus. Mais derrière, pour moi, on a vraiment cette idée qu'il y a des projets dans lesquels vous vous épanouissez, vous gérez vraiment les choses et vous rayonnez. Ça, c'est OK. Après, avec l'arc-en-ciel et le reste des cartes, il y a plutôt cette idée il y a un chemin à parcourir dans une situation et peut-être une relation où les choses ne sont pas extrêmement claires encore, où il y a un sentiment d'emprise, etc. Et il y a besoin d'une libération. Il y a besoin d'une libération, sans doute par la parole, par la communication ou par des actions délicates. Parce que par contre, je ne garantis pas, si ça se trouve, la relation doit pourtant continuer. Si ça se trouve, vous voyez, moi, j'ai pas la réponse là-dessus. Mais par contre, il y a une nécessité de clarification et et quitte à avoir le sentiment à un moment de vous perdre et de plus trop savoir et d'être aussi en train peut-être d'essayer de gérer des choses. Comme je vous ai dit, avec l'arc-en-ciel, il y a cette idée de je suis en train de voir les choses, la pluie et le soleil, et de mettre en évidence toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, il y a comme l'idée de vous mettez en évidence plein de choses. Alors peut-être que sur le coup, ça vous perd un peu de mettre en évidence toutes ces choses, mais finalement, ça vous permet de clarifier la situation à terme, je pense. Et on y va là-dessus. On nous parle de créativité. Ça, c'est vraiment ce que vous allez suivre ce mois-ci. Active les sens, active tes sens et ton imagination. C'est l'endroit, mais ça on l'a vu avec le roi de Pentacle et tout, c'est là, ça rayonne justement de nouveau, hein, et on a le sentiment que vous avez beaucoup d'idées. Il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, vous avez plein d'idées, vous pouvez faire plein de choses. Je pense que vous avez moyen de faire beaucoup de choses et d'être très créatif et créative. Donc, n'hésitez pas, c'est un peu la zone dans laquelle vous allez vous sentir bien et qui vous permettra sans doute de clarifier plein d'autres choses. Allez, je passe au signe suivant. Check. Vous entendez peut-être les pattes de mon chien de temps en temps qui marchent. Les petites patounes de mon chien. Allez, une petite gorgée. Pourtant, il pourrait aller dehors, mais non, il préfère être dedans avec moi. Alors, nous avons le lion. Le lion. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous arrive, les lions, ce mois-ci? Donc, c'est comme ça, ouais. On a le 10 de bâton, qui est magnifique, hein, cette carte, elle est sublime. La reine de Pentacle. Donc, ouais. Et partager l'amour. Ok, le 10 de bâton, il est vraiment synonyme d'avoir trop de poids sur soi. Alors, on sent que vous êtes en train de faire quelque chose qui est beau et qui vaut le coup. Quelque chose qui a de la valeur. Et que peut-être même c'est le moment de le faire parce qu'il y a des saisons pour faire certaines choses.
Pour autant, ça vous pèse beaucoup. Après, vous êtes dans cette position aussi de direction, quoi. Vous êtes obligé, en fait, que ça avance. Je ne sais pas ce que vous dirigez. Est-ce que c'est au niveau, à l'intérieur de votre famille? Est-ce que c'est carrément professionnel? Mais ici, il y a quelque chose où peut-être que ça vous met tellement la tête dedans, dans la carrière ou dans le travail, et que ça vous pèse tellement, que vous n'avez plus trop d'espace pour partager l'amour qui vous anime. Alors qu'on sent que vous en avez plein. Il y a cette idée un peu d'avoir le cœur tout fermé là et qu'il est temps en fait de le rouvrir. On peut parler d'amour amoureux d'ailleurs, hein, de partager cet amour. On nous parle de la critique. Alors la critique, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être une critique positive. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a avec? On a la permission. Ah, il faut peut-être vous autoriser à dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer, de dire certaines choses. On a la connexion. Ok, donc on retrouve l'amour. Ici, il y a une relation importante pour vous. Vous avez la permission d'aller vers ça. En fait, je pense que l'autre est en train de vous envoyer des signaux positifs qui vous disent que qui veut de la stabilité, qui veut quelque chose, qui veut que ça se construise. Avec le chiffre ici 34, je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a le chiffre 34, donc 31, pardon. Donc, ça fait le chiffre 4 qui est vraiment l'idée d'une stabilité. Et qui est aussi synonyme de l'engagement avec le 4 de bâton, par exemple. Le 4 de bâton, il s'engage, quoi. C'est le mariage, c'est la carte du mariage. Et donc, il y a vraiment cette idée-là de, ça y est, vous avez vraiment la permission d'y aller. On y va, on s'exprime avec son cœur, on lâche ce qui nous pèse. Peut-être aussi que vous avez besoin de dire qu'il y a des choses qui vous pèsent et qui vous font peut-être même un peu peur. On a quoi avec les ronces? On a la déclaration. Vous voyez, normalement, les ronces, dans ce sens-là, ce serait plutôt un obstacle, mais là, on a la déclaration. Donc, on vous dit quelque chose d'important, hein, je pense, là. Ici, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose qui guérit dans cette histoire, dans ce lien. Ici, on a les yeux fermés. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie d'ouvrir les yeux tout de suite, hein, alors que tout vous autorise à y aller. Vous avez peut-être envie, vous avez peut-être besoin, je dirais même. C'est même pas une question d'envie, j'ai l'impression, avec le 10 de bâton, il y a des choses qui vous ont pesé. Je ne sais pas si c'est la même situation, mais des choses vous pèsent ou vous ont pesé. Vous avez peut-être même le sentiment de ne pas être totalement vous-même par moment dans toute cette histoire. Et du coup, là, vous êtes en train de prendre un peu de distance. Et même si on vous dit, ouais, vas-y, on y va, on fonce, ça pourrait être amoureux, ça peut être aussi un projet, hein, eh ben... Là, vous êtes un peu en train de vous voiler la face en mode je ne sais pas encore ce que je veux, donc en fait, je fais semblant que je n'entends pas les signaux de l'autre, quoi, et ce qu'il est en train de me dire. Mon jardin secret, ben c'est ça. C'est à l'intérieur de vous que vous avez besoin là de revenir. Vous avez besoin de nourrir votre jardin secret au lieu de l'exposer. Ici, votre jardin, ici, vous gérez le jardin des autres, en fait. Alors qu'on vous dit, revenez à gérer votre jardin. Et il y a aussi cette idée d'être beaucoup dans l'extérieur, dans le paraître, etc. Alors qu'en fait, vous avez besoin de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous et pas du tout à l'extérieur, en fait. La carte conseil, c'est quoi? La neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Donc c'est ça, peut-être que vous avez senti que quelqu'un vous pèse dessus, ça vous pèse dessus. Et il y a quelque chose à soigner peut-être avant de pouvoir vous engager ailleurs autrement ou avec la même personne. Mais ici, il y a l'idée de retrouver d'abord un équilibre, son propre équilibre, peut-être un équilibre aussi dans la relation ou un équilibre, par exemple, si c'est un projet ou si c'est un travail, bah ok, d'accord, je veux bien, mais il faut que je sois payée, ça peut être un équilibre au niveau de la rémunération. Moi je veux bien, mais je suis pas payée assez à l'heure actuelle. Donc si je suis payée plus, je serai beaucoup plus engagée. Tu pourras beaucoup plus compter sur moi et je serai ravie d'être là et de me connecter, quoi, et de travailler avec toi. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, d'un équilibrage et d'une neutralité, c'est-à-dire d'être en dehors des conflits. S'il y a des conflits ou si quelqu'un d'autre essaye de vous amener dans quelque chose de conflictuel, on a ce truc de non, en fait, je vais revenir à moi. Je vais revenir à mon jardin secret, je vais revenir à ce qui me nourrit moi, je vais revenir au fait de continuer à bien guérir, à bien m'occuper de moi. Peut-être que certains ont été un peu malades aussi et que là, il y a de la guérison. Et voilà, et ça me fait du bien. Et ça me...
Et ça me permet de rester neutre par rapport à tout ce que tu es en train d'envoyer et de confondre. Parce que peut-être que quelqu'un en face de vous n'est pas neutre du tout, en fait, dans sa façon de faire ou de dire. Oh, j'ai le nez bouché, je suis désolée. Mais donc voilà, pour moi, il y a cette idée-là de revenir à vous, d'être bien équilibré, d'être solide à l'intérieur de vous, en fait. De créer cette tente protectrice, là, vous voyez, on dirait une tente de jardin. Cette tente protectrice avec le jardin, mais qui est à l'intérieur de la tente, pour le coup. Bon, ben, je vous souhaite plein de belles choses et on continue sur les autres signes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le Scorpion. Alors, le Scorpion, nous avons la Reine de Pentacle. Magnifique, magnifique carte. Le 4 de bâton. Et la récompense bien méritée. Bon, eh ben, je pense que vous avez stabilisé beaucoup de choses, que vous avez été très généreux, très généreuse au niveau de votre énergie, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, là. La Reine de Pentacle, elle est nourricière. Il y a le côté très maternant, très maternel, très... Alors, peut-être qu'il y a travail avec des enfants, peut-être qu'il y a... peut-être que vous êtes une maman, peut-être que vous avez... Attendez, juste un instant, je reviens. Donc, je disais, oui, cette Reine de Pentacle, elle nourrit la vie, elle nourrit la terre, elle est aussi synonyme de corne d'abondance un peu. Il y a cette idée-là que autour d'elle, tout pousse, autour d'elle, les choses fonctionnent bien. Ici, on sent un lien aussi avec le 4 de bâton. Alors, ça peut être tout à fait amoureux, hein. Ça peut être un engagement, il peut y avoir de ça. Et on vous dit que c'est bien mérité, il était temps que vous ayez droit à ça et que cette récompense, elle est peut-être, parce que il me semble que là, le rouge, le 9 rouge comme ça, c'est justement du pentacle, donc peut-être que c'est une récompense financière. Hein. Peut-être que cet engagement-là, il est financier, il n'est peut-être pas amoureux. Mais par contre, s'il n'est pas amoureux, il est quand même émotionnel et affectif. Même si c'est financier, il y a quand même de l'émotion et de l'affectivité là-dedans. C'est pas quelqu'un, imaginons que ce soit professionnel, c'est quand même quelqu'un avec qui il y a une vraie reconnaissance, j'allais dire de l'âme, en quelque sorte. On reconnaît l'autre, quoi, on l'aime, de l'âme, de l'amitié, hein, de toutes ces choses-là. Je continue. On a le continuum. Alors, je vais regarder tout de suite ce que c'est le continuum. Alors moi, là, j'ai l'impression d'un trou comme ça qui s'enfonce, mais on va voir ce que c'est ce continuum. Alors, le continuum. Le continuum espace-temps vous informe que sur un lieu précis et dans un temps donné, des événements vont se produire en cascade, bons ou mauvais. Ah, donc il y a l'idée que les choses vont s'enchaîner assez vite. Que d'un coup, ça risque de s'enchaîner assez vite. On parle de bonté. Vous avez des belles cartes. De l'amour. Bon, il y a peut-être ici une accélération, une relation amoureuse, hein, quand même. Hein. Ça sent ça. Hein. Ça sent ça. On a ici la contestation. Ok. Quelqu'un qui vous dit, dites donc, c'est pas pour toi, ça, c'était pas censé être pour toi. On a le bouquet, qui est synonyme de bonheur, d'épanouissement. On a ici la sérénité avec le Bouddha. Et on a fait un vœu. Bon, en gros, vous avez un très, très, très beau tirage. Vous avez peut-être juste quelqu'un qui conteste ce à quoi vous êtes en train d'avoir droit et qui vous dit, ouais, non, mais attends, c'était pas censé être toi qui as ça, quoi. Voilà. Ou peut-être aussi que vous contestez quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu et que vous obtenez gain de cause, hein, vu la qualité des cartes. Hein. Alors, avec les fleurs ici, avec cette espèce de beau bouquet, on nous parle du don. On nous dit que vous êtes doué et chanceux, qu'on vous aime, que vous avez toutes les raisons de célébrer la vie et d'en profiter. Cette carte symbolise la reconnaissance de sa propre valeur, donc une prise de conscience de vous, quoi. Avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité ici, avec le Bouddha. Enfin, avec le... Oui, c'est ça. Vous méritez tous les dons que vous avez reçus. Redonnez de l'élan à votre ego malmené, en énonçant vos qualités, aussi nombreuses que ces fleurs. Ah, ben ça vous pouvez le faire tranquille à la maison. Hein. Cherchez quelles autres qualités cachées sont enfermées dans le paquet.
N'oubliez pas de donner de l'eau aux fleurs. Prenez soin de vous afin que vos qualités puissent rayonner. Ne les gardez pas inemployées. Et on vous dit que une seule fleur ne fait pas un jardin et que donc vous avez peut-être besoin d'être en lien, bel et bien. En tout cas, faites un vœu parce que là, il y a plein de belles choses qui se profilent pour vous. Apparemment, ça se passe bien et ça va s'enchaîner. J'ai l'impression que c'est comme si ça allait faire, allez hop hop hop, tout s'enchaîne quoi. Et on nous parle ici au niveau du conseil de l'automne. On nous dit qu'un détachement est nécessaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a tellement de belles choses qui arrivent que vous avez peut-être besoin, attention juste, de garder une espèce de recul sur les situations et de ne pas vous engager trop la tête la première dans ce qui arrive de bon pour vous. C'est super que ça arrive et de toute façon ça va se faire et apparemment ça va s'enchaîner. Mais vous, votre posture, la posture qu'on vous conseille d'avoir, c'est plutôt d'avoir une forme de recul, d'y aller, hein, bien sûr, mais d'y aller plutôt avec vous qu'avec trop les autres, vous voyez, avec les autres aussi, mais d'y aller plutôt sur ce processus de réparation de votre ego, de douceur et d'amour pour vous, de méditation, de reconnaissance de vos qualités. Regardez, il y a même ici un paquet. Qu'est-ce qui est caché dedans? C'est quoi encore la prochaine surprise qui arrive pour vous? Je dirais que c'est un peu ça, le message pour vous. C'est un très joli message, très positif, donc je m'arrête là. Gardez juste un peu de flegme et un peu de distance avec les choses quand elles vont se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, j'ai l'impression. Et pour pas vous emballer trop vite, hein, de toute façon, ça c'est un conseil qui est tout à fait valable pour tout le monde. Allez, je mets ça un peu loin, je prends celle-ci d'abord. Et on y va sur les balances. Alors les balances, nous avons le 5 de coupe, le 9 d'épée et prends l'initiative. Ok, ici, il y a quelque chose qui vous rend triste et qui vous prend la tête. Et qui nécessite votre action, votre énergie en fait, pour pouvoir avancer, évoluer et se terminer, je dirais même, et trouver son issue pour que ça arrête de vous torturer la nuit, de vous réveiller la nuit ou de vous attrister. Parce que vous voyez là, elle avait un beau bâton avec plein de fleurs. En fait, toutes les fleurs, elles tombent quoi, au fur et à mesure, comme si le bâton était mort. Elle aurait peut-être pas dû le couper. Enfin, je sais pas exactement, mais il y a vraiment ce truc-là qui tient à vous en fait. Il y a des choses, elles vont tenir à vous et à vos actions et au fait de prendre vos responsabilités ou de prendre l'initiative de certaines choses dans la situation. On nous parle de la chambre de Jupiter, donc je vais vous dire tout de suite ce que c'est. La chambre de Jupiter, c'est... Ça parle de la notoriété, du rayonnement au monde, donc de votre notoriété, de votre rayonnement au monde. Et on parle du fait de devoir tempérer certaines choses, mais de vous montrer gourmand pour d'autres choses. Gourmand, gourmande. On parle vraiment ici il y a quelque chose qui est peut-être venu attenter à votre notoriété, à votre sentiment de resplendir, à votre sentiment de pouvoir être en mesure d'amener votre lumière au monde extérieur. Et vous avez eu le sentiment ici, avec ces cartes-là, qu'on vous avait pris un peu de cette lumière, un peu... voilà. Et en fait, je pense pas. En fait, je pense qu'il y a des choses qui dépendent vraiment des actions que vous allez poser à l'avenir. On nous parle de la solitude, donc vous vous sentez un peu isolé probablement, de la fuite, vous auriez envie de vous libérer de ce sentiment de solitude et de vous éloigner, quoi, d'être capable de voler pour vous éloigner de cette île, mais des fois c'est... Bon, on va voir. Vous avez la grâce, ouais c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que vous pouvez prendre des initiatives parce que vous êtes encore vraiment tout à fait capable et que vous n'avez pas perdu de votre délicatesse. Hein. Les balances sont souvent assez délicats. On nous parle de l'étoile, donc vous voyez, vous avez des objectifs à atteindre. Vous allez sortir de cet état-là de solitude, mais peut-être que vous vous sentez seul pour le moment. Seul à vous battre peut-être même. Regardez justement, on a les épées et le combat. Ici, il y a quelque chose qui doit être décidé, qui doit peut-être être tranché, qui doit être débattu, combattu, pour atteindre votre étoile ensuite. Hein. Avec l'étoile, on a vraiment cette idée-là. Justement, on va regarder vite fait cette étoile.
Alors, ça parle d'inspiration. D'inspiration. Et ça, alors, il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit « On ne peut pas voir les étoiles quand il fait grand soleil ». Sous-entendu, des fois, c'est dans l'obscurité et quand on est un peu perdu ou quand on est un peu dans une période difficile, un peu noire, un peu dark, c'est à ce moment-là qu'on est capable de voir en fait quels sont nos véritables objectifs et d'avoir l'illumination et de devenir très clair sur en fait les solutions qu'on va devoir apporter à la situation pour pouvoir avancer aussi. D'un coup, on a l'illumination, quoi. Et c'est là aussi qu'on peut être inspiré pour de nouveaux projets. Alors, on vous dit, l'inspiration que vous recevez est de source divine. Pénétrez profondément en vous-même pour connaître vos besoins, que ce soit une vision psychique, la vérité universelle ou une nouvelle idée. Écoutez votre muse. Cette carte vous invite à ralentir et à travailler l'introspection. Donc, ne fuyez pas trop cette solitude, elle est peut-être nécessaire à l'heure actuelle. C'est peut-être qu'une étape. Prenez le temps de méditer, d'être attentif à la réponse issue de la source mystique. Ok. Et je vais regarder vite fait ici le 11 pour m'assurer de sa signification. Un arrêt brutal, le dualisme chaotique, conflictuel et triangulaire. Donc il y a peut-être aussi une histoire avec deux autres personnes. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici avec deux autres personnes et qui vous met pas bien, qui vous a rendu triste, qui vous met pas bien là. Et dans tous les cas, c'est un peu chaotique, c'est un peu conflictuel, c'est un peu compliqué. Il y a ici quelque chose. Et je comprends du coup que vous ayez envie de fuir et de ne pas vous en préoccuper, mais je crois que vous avez surtout envie de fuir la solitude. Cette solitude est peut-être quand même nécessaire pour avoir le tilt et les bons tilts pour prendre les bonnes initiatives. Je pense que, évidemment, ça n'est qu'un passage. Vous n'allez pas rester dans la solitude éternellement, ne vous en faites pas. On a ici papillonner. Ah, là, il y a l'idée de retrouver un peu de légèreté, de laisser ses idées vagabonder, de faire des petites actions, des petites choses, de prendre l'air, d'être un peu moins en mode fixette sur des choses. De pas fixer absolument un résultat ou la situation là. De prendre un peu de hauteur sur tout ça. Et quelle est la carte conseil pour vous? Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. On vous dit de communiquer. On vous dit pas d'arrêter, hein. On vous dit de communiquer au contraire, de vous ouvrir au monde, peut-être de partager certaines des activités que vous faites, de communiquer avec les gens, de contacter certaines personnes peut-être aussi en fonction ici des initiatives que vous aurez envie de prendre. Peut-être que les réseaux sociaux sont un bon moyen pour vous de satisfaire vos initiatives. Voilà, merci les balances. Allez, je fais une micro-pause et je vais continuer. Allez, hop. Ah là, on est à la moitié de la vidéo. Ouais, je me suis dit parce que c'était une bonne solution peut-être pour ce mois-ci. Comme ça, vous avez tous vos vidéos. On est bon. Allez, on y va sur ce signe-là qui est le taureau. Le taureau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du page de Pentacle, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Non mais quand le hasard est bien fait quand même. C'est fou. Hein. Et on nous parle de trouver l'équilibre ici. Avec le 2 de Pentacle d'ailleurs. Donc là, il y a quelque chose, en plus ça vous va bien, puisque le taureau, effectivement, il est vraiment dans le fait, dans la matière, quoi, dans le fait d'avoir les choses, d'avoir de bonnes choses, de bien faire les choses, mais il y a quelque chose comme ça de très concret hein, chez le taureau. Ici, vous semblez commencer quelque chose de nouveau. Être en train de vous procurer le matériel nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être être en train de vous engager aussi sur un processus d'apprentissage. Mais vous savez pas encore comment faire. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clairement défini. Vous êtes très curieux, vous avez envie, mais vous savez peut-être pas encore comment faire exactement. On vous parle d'équilibre, on vous dit les choses, elles vont passer par la façon dont tu vas gérer les choses avec le plus d'équilibre possible. Gère ton temps, gère les choses que tu vas utiliser pour bien cuisiner, pour bien, voilà. Gère le temps aussi que tu vas utiliser à apprendre, à t'instruire. Gère le temps que tu vas utiliser à passer du temps avec ta famille.
gère aussi le temps que tu vas donner à tes engagements, notamment amoureux, relationnels. Et enfin, accorde-toi du temps pour la beauté, pour les choses simples, pour... Et on sent en fait justement chez ces pages, chez ces 2 pages de Pentacle, on sent d'abord qu'il y a des vœux, il y a des envies, il y a des nouvelles envies. Il y a vraiment l'idée de je me lance dans quelque chose, j'ai très envie. Et il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de projections, de nouveaux désirs, quoi. Mais on ne sait pas encore trop où on met les pieds là dans cette situation. C'est tout nouveau, tout neuf. Ensuite, on vous parle de la chambre de Mercure, qui est plutôt la chambre, il me semble, de l'esprit, hein, de la réflexion. Les mercuriens sont plutôt au niveau de l'esprit. Ouais. Attendez, je vais vous dire à quoi ça correspond, cette chambre. Représente la sphère sociale et les amis. Donc, dans ce jeu-là, dans cet oracle-là, ça représente la sphère sociale, les amis. Et on nous dit que vous devez fonctionner en fonction, vous devez en fait faire les choses en fonction de vos envies et des fois aussi en fonction de la charité que vous voulez donner aux autres, d'être dans de la charité, d'être dans de l'offrande. Donc voilà, ça correspond plutôt ici à la sphère relationnelle, amicale. Hein, on va voir un petit peu. C'est peut-être que vous devez faire attention à ça. Ah, on a l'amour. Ici, il y a besoin peut-être de dire à quel point vous aimez vos proches. Une bonne communication au niveau de l'amour que vous avez pour vos proches. On parle de l'héritage. Il y a peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface. Vos bases qui sont peut-être plus ou moins stables aussi et qui ont besoin de s'ancrer de nouveau dans ok, c'est quoi mon passé, d'où est-ce que je viens. On a la chance. Bon, c'est un très beau tirage. La faux. Donc ici, il y a le blé à récolter. Hein. Il est temps de couper certaines choses. Ça y est, le temps de la récolte est venu. Vous avez une belle chance là. Et on a ici l'œil ouvert. Hein, et le fait de voir clairement les situations et les choses et les gens. Ok, on y va. Je vais regarder vite fait ce que nous raconte cette carte de la faux. Parce que c'est pareil. Ça, c'est comme dans... Ah voilà, le petit Lenormand. Je trouvais plus tout à l'heure. Comme dans le petit Lenormand, la faux, elle est là, mais elle ne dit pas forcément exactement la même chose que dans le petit Lenormand. Alors, on nous parle d'éthique. Ça correspondrait au 2 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, qui est sorti pour d'autres, et au roi d'épée aussi. Et on nous dit, il faut ensemencer avant de récolter. Si on veut pouvoir avoir une bonne récolte, il faut d'abord avoir semé. Or ici, on sent que vous êtes en train de semer. Hein. Là, clairement, on a un petit... alors, elle est déjà en train de... on sent que ça a bien poussé, mais elle regarde ailleurs, elle regarde au loin et elle a envie de créer encore de nouvelles plantes. Hein. Elle est là avec son arrosoir sur le dos en guise de sac à dos. Elle veut créer des nouvelles choses, elle veut ensemencer, quoi. Elle veut s'occuper de son jardin. Et ici, il y a l'idée de faire un vœu aussi, hein, de faire un vœu pour son avenir. Alors, on nous dit, il arrive parfois que les options qui se présentent vous paraissent peu engageantes, mais vous devez quand même faire le meilleur choix possible, sans pour autant culpabiliser sur ses implications. Comme il vous faudra exécuter votre décision, faites de votre mieux. La pire chose serait de ne pas se décider. Il est grand temps de vous débarrasser du superflu dans votre vie, remercier pour ce qu'elles vous ont apporté, toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin et que vous allez quitter. Donc il y a aussi ici l'idée de, on dit au revoir, en fait je pense que vous avez en fait là vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Du coup vous êtes obligé de quitter les choses anciennes. Il y a un lâcher prise sur certaines choses, mais c'est une chance, hein, on sent que c'est quelque chose à saisir. C'est de la nouveauté, c'est lié à vos envies, à vos projets, c'est quand même très positif. Attention, il y aura peut-être des gens qui seront médisants, qui seront un peu vicieux, en train de vous observer. Ici, il peut y avoir la notion un peu de mauvais œil avec cette carte. Donc, de gens qui sont peut-être pas super contents que vous réussissiez, que vous soyez en train de faire votre projet, etc. C'est peut-être avec eux aussi que la décision devra être prise de couper. J'ai allumé la lumière, je ne sais pas si vous voyez mieux. Mais voilà, c'est peut-être avec eux que la décision devra être prise de couper.
Nous avons, c'est l'heure de te célébrer, bébé. Alors pour moi, cette carte me fait penser au jugement dans le tarot. C'est le moment où vous vous réveillez. Vous vous réveillez quoi? Là, il y a l'appel en fait de l'amour, de vos projets. Il y a un nouvel appel. Donc effectivement, il y a des choses qui sont révolues et que vous allez laisser derrière vous, hein. Et c'est l'heure de vous célébrer dans le sens aussi, c'est l'heure de kiffer qui vous êtes et de vous rendre compte de tout ce que vous pouvez développer, de tout ce que vous avez à faire, de tout ce qui peut fonctionner. Ouais, c'est l'heure de vous féliciter aussi de votre courage, d'avoir osé, d'être en train d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors on y va sur la carte conseil. Les âmes aimantes. Bon ben voilà, on a vraiment amour et âmes aimantes. Là, il y a une histoire d'amour, hein. Les âmes qui aiment sont libres. Alors on nous parle aussi d'une posture. Oui, vous pouvez être aimé, oui, vous pouvez aimer quelqu'un. Il y a ici la façon dont on aime qui est questionnée. Et on vous dit, c'est une chance d'être avec quelqu'un, c'est une chance d'aimer quelqu'un. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on le laisse libre. Et quand on est vraiment aimé, on se sent libre. Alors, pas forcément libre d'aller coucher avec tout le monde, etc. Ça, c'est des accords qu'il faut passer, c'est des ententes en fait. Il faut communiquer dans le couple et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de vivre notre couple. Je parle pas de cet aspect-là. Je parle vraiment du côté se sentir finalement presque plus solide et libre de se lancer dans de nouveaux projets, libre de couper avec certaines choses. Et on sent qu'on ne sera pas remis en question par l'autre. Et en tout cas, si on est remis en question par l'autre, ce sera d'une jolie façon. On se sent soutenu et on se sent libre d'agir et de faire les choses, quoi. Et bon, bah, c'est très beau. Clairement, là, on parle du relationnel, hein. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de nouveaux projets. J'ai l'impression que vous vous lancez. Alors peut-être que le nouveau projet, c'est avec une personne. Peut-être qu'il y a cette idée de vas-y, on se lance, quoi. Vas-y, on achète une maison. Vas-y, on crée un projet ensemble. Vas-y, voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose qui commence avec quelqu'un qu'on aime. Quelque chose de nouveau qui voit le jour avec quelqu'un qu'on aime. Peut-être qu'il y a un enfant dans l'air. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait le bébé, là, quand je vous ai dit la famille. Ici, on a un bébé. Je ne sais pas si vous voyez. Petit bébé. Dans un linge. Donc, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit mot et à me dire. Allez, on enchaîne. Alors, on est avec les cancers. Allez, hop, les cancers. Nous avons quoi? Nous avons le 4 d'épée, un besoin de repos, un besoin de se retrouver, un besoin de se projeter, mais en se sentant un peu plus léger, quoi. Un peu plus léger comme une plume. On a l'ermite. Ouais, peut-être en mode solo, en mode tranquille, en mode foutez-moi la paix. J'ai envie de lire des choses. J'ai envie de me retrouver tranquille sur mon canapé, sur mon lit, en train de mieux comprendre comment je fonctionne, en train de mieux me percevoir. Alors je sais, c'est le printemps, tout le monde sort, etc. Ben moi j'ai envie d'être tranquille à la maison. Et on nous dit affronte. Ah, il y a peut-être besoin de faire face à quelque chose ici. Mais vous voyez, on a la lune ici sur les deux cartes. D'accord? C'est la carte de la lune. On a la lune sur les deux cartes. Cette lune ici, elle est affrontée avec délicatesse, si je puis dire. La lune est souvent synonyme de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et quelles sont vos peurs, en fait. Et ici, il y a une espèce de sérénité. J'ai l'impression que prendre du temps pour vous et prendre du recul et vous accorder ces moments-là de solitude et de bien-être, et c'est pour mieux vous comprendre, hein. On a vraiment la notion avec l'ermite de trouver sa propre route et trouver son propre fonctionnement et se comprendre soi et éclairer son propre chemin. Donc il y a ici un besoin d'un recul, j'ai l'impression, pour mieux affronter quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer pour le moment ou qui vous empêche d'être en lien avec d'autres personnes, etc. Mais il y a ce moment nécessaire, quoi, que vous avez tout intérêt à vous accorder et franchement, trop bien, trop bien. Moi je dis, faites-le. On a quoi ensuite? On a l'ambition. Ah, ça va peut-être venir questionner effectivement vos ambitions. Où est-ce qu'elles sont, quoi? Quelles sont vos ambitions? Et on ne dit pas que c'est pas négatif. Attention, hein, la carte de l'ambition, c'est même positif, hein. C'est qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin d'une certaine manière? On a l'attirance. Vous avez peut-être envie d'être avec quelqu'un.
Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous plaît et l'envie d'un rapprochement. On a la fin. Alors peut-être que au contraire, avec cette carte-là supplémentaire, il y a la fin d'une attirance. Vous étiez attiré, en fait. Alors, est-ce que cette personne est trop ambitieuse pour vous et que, alors là, pour le coup, ça vous plaît pas? On a l'avenir avec l'horloge. Donc, il y a aussi une projection là. Vous avez envie que quelque chose dans votre avenir soit différent peut-être de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et donc, il y a peut-être besoin ici de faire une révolution intérieure et personnelle. Et donc, peut-être de vous éloigner de quelqu'un qui pourtant vous attire. On a les nuages. Je crois que vous avez tendance à projeter sur l'avenir quelque chose de négatif, à vous dire ça va mal se passer. Forcément, ça va mal se passer à l'avenir, il va y avoir des conséquences pas cool. J'ai l'impression que c'est vraiment des peurs et que c'est à ça là qu'il faut que vous fassiez face. Peut-être que ça vous empêche de bouger, vous voyez. On a ici un bébé. Donc, alors ce bébé, c'est la notion de commencement. Hein, c'est aussi la notion de quelque chose qui est en train la notion de gestation, quoi. Qui est tout neuf, qui est un nouveau projet, qui est en train de c'est encore à l'état presque, pas embryonnaire, mais un peu dans l'idée, vous voyez. Et c'est ça, en fait, l'avenir. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Mais du coup, pour l'instant, peut-être que vous vous dites, bah, pour que ça puisse arriver, j'ai besoin ici de mettre fin à certaines choses. Alors quoi? Est-ce que vous avez une attirance pour quelqu'un ou pour une situation et vous sentez que ça répond pas à la bonne chose chez vous? Ça répond à une ambition mal placée ou bien ça vient réveiller chez vous un... Enfin, peut-être que... Alors, excusez-moi, il y a eu quelqu'un qui a fait un gros hatchoum. Est-ce que ça vient réveiller chez vous quelque chose comme ça de... Je sais pas, vous avez le sentiment peut-être que cette attirance-là, elle vous est forcément néfaste. Alors, vous voyez, après cette fin, il est magnifique d'ailleurs, là, regardez ce squelette, en fait, il y a quand même quelque chose qui renaît immédiatement. Moi, j'adore ça, le coup des petites fleurs qui sortent entre les dalles ou sur le bitume, etc. Dès qu'il y a un petit peu de place, en fait, la vie reprend son cours et la vie refait surface. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose ici qui doit se clôturer pour laisser place. Et du coup, vous êtes en train de faire le point et de vous accorder ce temps. Et ça, c'est très, très bien. On a prendre de la hauteur. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors, il y a les deux. Vous allez prendre de la hauteur, mais aussi faire face à, ok, c'est quoi vos tourments? Donc, il y a une belle prise de hauteur, mais il y a aussi j'ai des tourments, il y a quelque chose là qui me plaît pas, qui fonctionne pas. Je suis attirée, alors cette attirance, ça pourrait être aussi pour des projets, ça pourrait être, je suis attirée par des choses qui finalement ne sont peut-être pas tout à fait ça vibre pas avec mes vraies ambitions, avec mes vraies intentions pour le monde. Voilà, il y a quelque chose ici, ou bien ça vibre trop et en fait j'ai très peur que ça se termine forcément à l'avenir et que ça se passe forcément mal, vous voyez. Là j'ai l'impression que vos peurs sont assez présentes et qu'il y a le besoin de prendre de la hauteur sur ces peurs et d'y faire face, en fait, et de comprendre, en fait, vos mécanismes, j'allais dire psychiques, vos mécanismes mentaux, la façon dont vous réfléchissez sur certaines choses et que, en fait, ça vous aide pas, ça vous enferme un peu. Mais si ça vous enferme et que vous fonctionnez comme l'ermite et que vous prenez la distance nécessaire, c'est génial. C'est plutôt sain. On n'est pas dans quelque chose... Vous avez besoin de vous accorder du repos, en fait. C'est le repos de l'esprit. Ce repos, il est nécessaire pour pouvoir mieux faire face et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous êtes attiré par des choses et vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit... Je vous dis, je ne suis pas sûre qu'elle résonne totalement avec vos vraies envies. Et donc, c'est d'autant plus trop cool que vous fassiez le point, que vous preniez le temps par moment, je ne dis pas tous les jours, tout le temps, mais après ça dépend de vos besoins, mais ce moment où vous faites le point, il est bien. C'est important, vous voyez, là c'est le 9, hein, l'ermite. 1 plus 8 c'est le 9, donc on a de nouveau le 9. Ici, on a... ah non, ici c'est le 11, ouais. Je croyais que c'était le 9 tout à l'heure. Ici, avec l'avenir, on a le 9 aussi avec 45. Cette idée-là de quelque chose... Vous arrivez au bout. J'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un cycle.
Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais avant que cette chose nouvelle puisse arriver, on a plusieurs fois le 2, hein, donc il y a quand même le fait d'être en lien avec quelqu'un ici aussi. Vous avez l'impression que ce lien-là, il pourrait pas donner de bonnes choses, alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Peut-être depuis ce lien ou depuis un autre lien, depuis autre chose. Mais quelque chose de nouveau va pouvoir voir le jour. Hein. Donc, apaisez-vous autant que possible en prenant de la hauteur, vraiment. Quel est le conseil? L'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ah, superbe. Alors, elle est magnifique, cette carte. Elle ne nous dit pas que... Alors, évidemment, ça pourrait nous dire que certains des projets que vous êtes en train de mettre en place verront vraiment le jour en hiver. Ça, c'est possible. Mais ce que ça nous dit principalement, si on doit essayer de lire le conseil, c'est qu'en fait, ce qui ne vous accueille pas, ce qui... peut-être que vous êtes attiré par une situation ou par quelqu'un qui, en fait, lui ne répond pas à ce que vous êtes en train de proposer comme énergie. On vous dit préservez-vous, c'est que c'est juste pas la bonne route. Revenez à vous, préservez-vous, hein, et affrontez la réalité. Et en fait, ça va super bien se passer ensuite. Mais il y a ce besoin de prendre de prendre du recul, hein, bel et bien, et de vous préserver, hein, de bien vous préserver. Je vais regarder quand même les nuages, parce que ce n'est pas un petit Lenormand, donc des fois les symboles sont différents. Les nuages nous parlent des rêveries et des souhaits. On nous dit que développer vos rêves peut les faire se réaliser et enrichir votre vie. D'accord? Donc c'est ça que vous êtes en train de faire aussi. Mais cette carte insiste sur le fait qu'il faut vous réveiller. Et là, vous dormez. Vous rêvez, vous désirez et vous espérez trop de choses. Les nuages avertissent que la situation actuelle se situe au niveau du rêve ou du désir. Ce n'est pas la réalité. Et comme les nuages d'orage, cela passera pour laisser la place à quelque chose de plus évident. Eh ben ouais. Ok. Donc là, vous êtes en train, en fait, parce que regardez, les nuages, ils sont de ce côté-là. Et vous êtes en train c'est même cette situation, je sais pas si vous y voyez clair, quoi. Je suis pas sûre que vous soyez très au clair avec ça. Les nuages vous cachent en fait la réalité. Vous êtes peut-être même pas tout à fait capable de lire ce qui se passe pour vous. Mais par contre, une fois que vous allez y voir plus clair, des choses nouvelles vont arriver. Elles seront hyper intéressantes. Elles seront très intéressantes. C'est vraiment de la nouveauté qui va arriver. Et c'est bien, quoi, un renouveau, quelque chose de super. De toute façon, voire même un bébé. Pour certains, peut-être même un bébé. Allez, je vous laisse là-dessus. Et je continue pour les prochains signes. Alors, ici, nous avons les Verseaux. Les Verseaux. Nous avons le 7 de coupe. Le 6 de bâton. Donc là, clairement, on a le sentiment que vous avez beaucoup de possibilités et beaucoup de choses qui s'offrent à vous, beaucoup de vœux que vous pourriez réaliser, quelque chose d'assez cool et le sentiment d'une victoire, la victoire les choix que vous allez faire, quels que soient les choix que vous ferez, puisque vous avez plein d'opportunités à saisir là, ce sera victorieux. On sent que c'est facile, c'est simple. Et on vous dit, renforce les liens. Il y a aussi ici quelque chose, alors peut-être que certains d'entre vous sont homosexuels, mais ce jeu-là, il parle vraiment de plein de choses au niveau amoureux. Il parle notamment d'un couple homosexuel. Moi, je trouve ça assez joli. Les amoureux sont représentés par 2 filles. Renforce les liens, c'est vraiment aussi cette idée de... dans la matière. Dans le concret, renforcez les liens, appelez les gens, faites les choses, faites des sorties, saisissez les opportunités concrètement. Vraiment, il y a cette idée-là. On a la vénalité. Est-ce que vous seriez un peu vénal, mes chers? Attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'ils nous disent avec la vénalité. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Hein. Vénalité. Avez-vous peur de manquer? Si l'argent ou les biens matériels sont votre seule préoccupation, vous faites fausse route. La peur de manquer matériellement reflète une peur de ne pas être aimé. Oh, intéressant. L'argent ne comble pas tout, c'est une énergie qui doit circuler.
là. Parce que là, c'est l'as de pentacle. Donc, je vous disais, renforce les liens concrètement, dans la matière. Inviter les gens à boire un verre, voilà, toutes ces choses-là. Et cette énergie vous revient donc, c'est une énergie qui doit circuler, cette énergie vous revient si son utilisation est noble. Donc laissez bien circuler là. Vous allez avoir des opportunités. Je pense qu'on vous dit, finalement, on ne vous dit pas que vous êtes vénal, on vous dit faites circuler. Utilisez bien l'argent comme une énergie qui doit circuler. Notamment dans les liens, mais aussi dans les opportunités qui vont vous être présentées. On a ici le regain. Vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir traversé une espèce de désert. Et vous voyez, on a de nouveau la fleur, comme on l'a vu dans un signe avant, là. La fleur qui en fait, pousse dans des endroits improbables et comment la vie se ferait un chemin. Ben là, cette vitalité, elle est en train de revenir en vous, quoi. L'opposition, l'absence, le serpent et la guitare, la créativité. Ici, il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé. Vous savez pas, il y a un lien ici qui n'est pas très clair. Alors qu'ici, on sent que quelque chose se passe bien, c'est bien partagé, ça circule bien, les nouvelles opportunités que vous saisissez. En fait, ici, j'ai le sentiment que c'est deux choses différentes. Là, il y a vraiment les nouvelles choses qui arrivent, qui commencent, un regain de vitalité, plein de choses qui arrivent, vous refaites circuler plein de choses. Mais alors ça, peut-être que vous en sortez de cette situation ou peut-être que vous allez le vivre dans le mois, j'en sais rien. Mais il y a vraiment ici, par contre, la notion de quelqu'un qui vous l'a fait un peu à l'envers. Il ne faut pas que ça empêche votre réaction qui est plutôt jolie, qui est de l'ordre de la créativité avec le 18. Hein. Je vérifie, mais artiste, originalité, marginalité, esthète, lié à la beauté des choses et à la musicalité. Alors que ici, on a notre serpent. Et ça, on va aller le voir. On va aller voir ce que ça nous raconte, le serpent. Parce que ce jeu, c'est pas le petit Lenormand, hein. Même s'il y a des cartes qui ressemblent pour certaines, c'est pas le petit Lenormand. Donc le serpent nous parle de tentation. Il y a la tentation. On nous dit embrasse le serpent et il te mordra. Donc attention à vers qui vous allez. Examinez votre conscience et votre vie spirituelle. Si le choix que vous venez de faire vous paraît trop beau pour être vrai. Donc, examinez votre conscience et votre vie spirituelle si le choix que vous venez de faire vous paraît trop beau pour être vrai. Dans la situation actuelle, donc ici, on en a parlé que vous allez être tenté. Il y a des choses, et l'idée, ça va peut-être être en fait que tout ne sera pas bon à saisir et qu'il y a des choses où, pour le coup, vous aurez une victoire possible via certains liens, mais peut-être pas tous. Hein, peut-être que toutes les opportunités ne seront pas à saisir. Dans la situation actuelle, vous serez tenté par des excès ou des comportements autodestructeurs, alcool, drogue, etc. Ne prenez pas la proie pour l'ombre et méfiez-vous des choses trappes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est comme des pièges. Vous êtes dans le vrai, alors ne vous en laissez pas compter, ne cédez pas, résistez. Faites-vous confiance. Vous êtes... Vous pouvez être clairvoyant là-dessus. Alors après, il y a quelqu'un qui peut-être s'oppose à vous et carrément après se barre. Et du coup, vous vous dites, mais en fait, je me suis approchée, c'était un serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de, en fait, je me suis trop approchée de cette personne, j'y ai cru, et elle me l'a faite à l'envers, quoi, cette personne. Mais ça ne va pas vous empêcher de rebondir. Il y a cette idée que votre énergie n'est pas foncièrement affectée par la situation. Je ne sais pas comment vous faites, parce que franchement, ça pourrait déstabiliser sacrément. Mais peut-être vous vous dites simplement, mais ouais, mais c'était effectivement trop beau pour être vrai. Alors que ici, j'ai plein d'autres opportunités. Hein. Il y a ça aussi, c'est que si vous avez plein d'autres opportunités, vous avez peut-être le sentiment que un ou une de perdu et 10 de retrouvé, quoi. Dans l'idée, hein, un ou une opportunité perdue, en fait, il y en a plein d'autres derrière, des opportunités, et c'est OK. Ça peut être relationnel, mais ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, évidemment. On nous dit danser sous la pluie. Ben voilà, c'est vraiment ça. Je crois que c'est un peu votre état d'esprit. Vous allez danser sous la pluie, vous allez... il va pleuvoir peut-être que ce ne sera pas toujours facile, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous arriver là qui ne seront pas toujours cool, mais pourtant vous allez jouer avec les événements, vous n'allez pas vous battre contre les événements, vous allez vivre avec ces événements, vous allez
vous êtes capable en fait de gérer quoi, de gérer ça. Donc moi je dis bravo, hein, chapeau. Vous allez faire avec les aléas de la vie quoi. Vous avez un regain, il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui sent bon, qui se passe bien. Et donc je pense que vous allez être capable d'accuser les coups, si coups il y a. Si on vient vous la faire à l'envers, eh ben vous serez capable de tourner le dos et de ne pas être affecté foncièrement par les événements et de faire avec et de continuer en fait de rester aussi heureux que s'il y avait le soleil, vous voyez, d'être quelle que soit la météo extérieure, ça va pas modifier foncièrement votre météo intérieure. Voilà, c'est une bonne façon de le dire, je pense. Quel est le conseil? L'été. Il y a eu toutes les cartes, j'ai l'impression, des saisons de ce jeu. On vous dit que c'est maintenant, justement. C'est peut-être ça que vous sentez, c'est que c'est maintenant qu'il faut saisir les bonnes choses. Là, vous avez des choses à saisir, plein de choses qui peuvent avancer, et en fait, vous le sentez, vous le savez. Donc, vous n'êtes pas affecté par les événements extérieurs. Vous avez le sentiment que de toute façon, votre trajet, enfin, votre trajet, les événements, ils vont bien se passer pour vous, en fait. Vous êtes confiant, au fond. Vous sentez que c'est pour maintenant que la joie, elle est là et que les choses peuvent bien se passer. Donc ça, vous n'êtes pas déstabilisable par quiconque, en fait. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est cool. Hein. Les périodes comme ça, c'est agréable. Hein. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous êtes fidèle à vous-même et ça va bien se passer pour vous, quoi. Moi, je trouve ça super. Alors, je mets cette carte là-bas. Hop, et j'y vais sur le signe des Gémeaux. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Nous avons le 2 de Pentacle. Ok, vous gérez trop de choses, hein, les Gémeaux, là. Vous gérez des choses compliquées. Comment on peut être en train de tenir son flanc, là, qui risque de tomber ici de l'assiette, et en même temps être en train de flamber je sais pas quoi. On ne peut pas être au four et au moulin. Pour bien faire les choses, en tout cas, il y a un moment où vous allez devoir prioriser. Je dirais que vous pouvez pas faire les deux. Vous pouvez, pardon, faire les deux. La question n'est pas là. La question est dans quel ordre. Et du coup, je dirais que là, cette carte qui parle du manque, hein, du sentiment d'être dans l'hiver, vous voyez, elle a même plus de peau, quoi. Elle a plus rien, et à l'intérieur de sa cage de corps, quoi, il y a une rose tombée comme ça en désuétude, et elle est seule dehors, quoi, sous la neige, sous le froid, quasi nue, enfin. C'est l'hiver, c'est dur, c'est un peu rude, et en même temps c'est très beau. Il y a une forme de solidité, de capacité à passer à travers le temps et de pas être foncièrement affecté par ce qui est en train de se passer. C'est très étrange cette version du 5 de Pentacle, mais c'est assez intéressant. Il y a des gens, il y a des gens derrière leurs fenêtres, mais on va pas les voir pour autant. Peut-être qu'on a le sentiment qu'on sera forcément rejeté, j'en sais rien. Ici, en tout cas, quand je vois les deux cartes ensemble, ce qui, moi, me semble vous manquer, à la vue de ces cartes, c'est le temps. Vous manquez de temps pour gérer, en fait, toutes les choses que vous avez envie de gérer. Et donc là, il va falloir prioriser. Je pense que la meilleure chose à vous dire, c'est ça, c'est prioriser simplement. Il y a des choses qui sont plus importantes, ou faites différemment de d'habitude. Et si vous faites différemment, vous aurez peut-être une meilleure gestion, et vous arriverez peut-être à faire tenir tout dans votre calendrier, si je puis dire, dans votre agenda. On a ici le chakra du cœur. N'oubliez pas de faire les choses avec le cœur. Faut pas que ça vienne vous abîmer le cœur. Faut pas que ça vienne entacher chez vous ce qui se passe, en fait la façon dont vous faites les choses. Il faut que les choses continuent à être faites depuis votre cœur. Et en fait, plus vous allez gérer votre temps, plus vous pourrez faire les choses avec votre cœur. Parce que du coup, votre esprit sera sur chaque tâche complètement concentré sur chaque chose. On nous parle de la rigidité. Et oui, c'est ça, c'est que le Gémeaux, il pense et il est un peu rigide. Il y a des fois où il y a une forme de rigidité qui peut s'installer chez vous, dans votre gestion, quoi, de peur de ne pas tout gérer. Vous mettez un peu de rigidité. Alors, la rigidité, est-ce que vous manquez de souplesse dans votre attitude? Êtes-vous maniaque, obsédé par le contrôle?
Cette carte vous invite à faire preuve de plus de souplesse et de tolérance envers les autres, mais aussi envers vous-même. Il faut diminuer l'enjeu que vous mettez dans vos projets et il faut dédramatiser. Vous voyez, il y a ici un enjeu trop grand. Donc, vous vous mettez tellement de pression que vous avez le sentiment que vous allez forcément manquer de capacité, manquer de temps, manquer de, je sais pas moi, manquer de cœur, manquer de savoir, etc. Et parce que vous êtes dur avec vous, vous êtes dur avec les autres. Alors, je dis pas que ça va être ça tout le mois. Moi, je vous apporte justement ces informations pour vous dire, soyez gentil avec vous, soyez cool et essayez de prioriser de la bonne façon et de faire les choses toujours avec le cœur. À partir de là, quelque chose va s'assouplir. En fait, le maître mot pour vous, ce mois-ci, ce serait la souplesse. De remettre de la souplesse dans les choses. Et peut-être que vous êtes déjà en train de travailler dessus, d'ailleurs. On a la tendresse. Oh, c'est trop mignon. La tendresse pour vous-même aussi. La stérilité. Les oiseaux, le bavardage. Les clés. Et le voyage. Peut-être que certains d'entre vous vont un peu bouger. Il y a peut-être des choses qui vous attendent ailleurs, hein, un voyage à faire. En tout cas, je pense que là, il y a de la tendresse à retrouver vis-à-vis de vous-même. Quelque chose de doux, quoi. Parce que sinon, vous n'obtiendrez rien. Sinon, puis vous allez perdre du temps à bavarder, j'ai envie de dire, à bavarder à l'intérieur de votre tête, quoi. À bavarder peut-être avec d'autres personnes, mais à bavarder à l'intérieur de votre tête. En fait, les solutions, elles sont pas loin. Des fois, elles sont aussi dans la collaboration pour vous. Tendresse, soutien, collaboration. Ici, il y a quelque chose qui peut vous apaiser, vous un peu adoucir les choses pour vous, pour pouvoir mieux gérer votre temps et tout ce que vous avez envie de faire. Parce que je pense que là, il y a quand même du désir. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être submergé à l'heure actuelle, alors qu'en fait, il y a un désir derrière, puisqu'on a quand même le chakra du cœur. Je pense que vos envies de faire les choses que vous vous donnez, que vous vous mettez billes en tête, toutes ces choses que vous avez envie de faire, elles viennent du bon endroit à l'origine. Hein. Seulement, vous êtes aussi, alors ça c'est assez typique des Gémeaux aussi, il y a cette idée de faire toujours bien. Parce qu'ici, on a quand même un chef cuistot, quoi. Les chefs, par exemple, ils ont ce truc de... chaque plat qui sort de la cuisine doit être aussi qualitatif que le plat d'avant. C'est vraiment le défi, quoi. D'être au max, en fait, d'être assez perfectionniste. Et en fait, ici, peut-être que vous êtes trop perfectionniste et que ça vous crée des choses rigides et que ça vous aide pas à trouver cette souplesse, évidemment. Et le pire, c'est que du coup, ça ne donne rien. Ça ne peut rien donner. Soyez doux avec vous-même, soyez plein d'amour. Cette rigidité, elle peut être soignée par le cœur et par la tendresse. Vous voyez, elle est entourée des deux. Et la tendresse, elle va être totalement tuée par la rigidité et la stérilité si vous laissez de la place à ça. Ok. Alors, on va aller voir ce 4, les clés. C'est le battleur, les clés. C'est donc l'équivalent d'un nouveau début et de grande capacité aussi. Le mot-clé, c'est la sécurité et le foyer, puisqu'on a quand même les clés, donc effectivement, c'est les clés de son chez-soi. La carte des clés indique que vous possédez déjà tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, pour trouver la solution à votre problème. La moitié de la solution est contenue dans le problème. Vous découvrirez que tout ce qu'il vous faut pour exprimer le désir de votre cœur est à votre portée. Utilisez les clés que vous avez déjà pour exprimer vos désirs sur le plan physique. Donc en fait, vous avez tout. Et vous avez tout. Vous avez déjà toutes les capacités. Vous avez déjà le temps, vous avez déjà l'organisation, vous avez déjà les connaissances, vous avez... En fait, vous avez tout. Là, il y a quelque chose à calmer au niveau du mental. Hein? Il faut calmer au mental. Voilà, je vérifie juste pourquoi mon chien a aboyé. Donc voilà, il y a cette idée qu'en fait vous avez tout en vous, hein, vous avez vraiment tout. Il y a peut-être des voyages ce mois-ci, mois de juin, des déplacements plus ou moins importants, mais qui pourraient avoir trait justement à toute cette histoire-là de vouloir faire bien, etc. Et on vous dit en route vers la liberté. Et ben voilà, voyez peut-être ce voyage comme une route qui va vous amener vers quelque chose où vous vous libérez de cette rigidité, de ce sentiment de pas contrôler tout.
peut-être profitez-en, peut-être profitez de cette occasion-là pour libérer à l'intérieur de vous un petit peu le stress et la notion de contrôle, quoi, qui est là un peu trop et tout le temps, en fait. Alors, on va y aller sur la carte conseil. Engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Ici, on parle d'un engagement qui peut avoir trait à quelqu'un d'autre, mais qui peut aussi avoir un lien avec vous, en fait. Peut-être que vous avez besoin de vous engager vis-à-vis de vous-même aujourd'hui, avec ce tirage de cartes, vous engager vis-à-vis de vous-même à lâcher la rigidité, à remettre de la souplesse dans tout ça. Et à vous dire, en fait, les choses vont bien se passer. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les cartes, elles sont là pour vous donner des couleurs du mois qui va venir, mais vous avez tout votre libre arbitre et toute la possibilité de changer par vos actions et par vos comportements ce que les cartes vous disent. Donc là, ce que les cartes vous disent, c'est vraiment, en fait, tu vas pouvoir le faire, quoi. Mais il faut que tu prennes l'engagement vis-à-vis de toi-même, d'être dans une forme de douceur, de tendresse, de souplesse vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tout ce que tu t'es engagé à faire. Parce qu'en fait, les choses vont bien se passer parce que tu as déjà toutes les clés en main. En fait, tu sais faire les choses et tout va très bien se passer. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, si vous voulez compléter ce tirage. On y va sur les 2 derniers signes. Allez, hop. Nous avons ici le Capricorne. Bonjour les Capricornes. Nous avons le 6 d'épée. Le roi de bâton. Et passer à autre chose. Le 6 d'épée, il s'éloigne. Normalement, il part justement, il va vers de nouveaux rivages. Il va vers de nouveaux rivages parce qu'il sait, il sent qu'autre chose l'attend, autre chose de mieux. Ici, il y a quelque chose où je pense que vous prenez conscience de du magicien que vous êtes, en fait, tout ce que vous ne faites pas encore et que vous pourriez faire. Il y a des tas de choses que vous pourriez réaliser à l'avenir. Mais pour ça, il y a une vraie décision de s'éloigner de quelque chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a l'idée vous savez qu'autre chose de mieux vous attend, en fait. C'est assez clair. Le 8, ça c'est le 8 de cœur, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il part alors qu'il a encore des coupes qui sont pleines, mais parce qu'il sait que sa route elle est ailleurs. Il a fait le tour de la question en fait. Il sait que sa route elle est ailleurs. Et là on l'a vraiment 2 fois avec le 6 d'épée et le 8 de coupe. On a vraiment cette idée de ok, je quitte cette situation, je m'éloigne. Je m'éloigne de ce qui même si c'est là, même si c'est quand même là, même si c'est la personne par exemple elle est quand même là, ou mon travail ça fonctionne quand même, je pourrais continuer quoi, mais au fond non, au fond ça vibre plus de la bonne façon, au fond il faut que je parte. Alors attendez un instant, excusez-moi. Donc excusez-moi, je sais plus trop ce que je vous disais parce que mon chien aboyait très fort, donc je suis allée vérifier ce qui se passait. Donc si, je vous parlais effectivement de ces 2 cartes, qu'il y a cette idée, en tout cas, et ça c'est intéressant, moi ce que je retiens surtout, c'est que vous savez que quelque chose de mieux vous attend. Donc la démarche, elle est... En fait, si ça se trouve, vous avez des choses, évidemment... ah oui, c'était ça, je crois que j'étais en train de vous dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est dispo, peut-être qu'il y a un travail et que vous avez du travail, quoi. Mais en fait, vous sentez que quelque chose de mieux vous attend. Et il faut suivre son instinct, hein. C'est très intéressant de suivre son instinct, je trouve. Donc, on a derrière l'égoïsme. Alors, peut-être que vous culpabilisez parce que il y a peut-être un sentiment d'être égoïste en osant avoir cette démarche. Ici, on a la trahison. Vous avez peut-être le sentiment qu'en faisant ça, on va vous considérer comme un égoïste qui trahit quelqu'un. Après, c'est des jugements, hein, c'est extérieur. On a les échanges, les tensions. Donc effectivement, il y a quelqu'un ici, à mon avis, qui vous confronte et qui vous accuse. On a ici le foyer, on ira voir ce que c'est, mais c'est le feu intérieur. Donc ça, c'est ce qui vous motive. Je pense que c'est ça que vous devez entendre.
C'est votre feu intérieur qui s'exprime et qui vous dit, et vraiment, genre, ça c'est le point d'exclamation, quoi. C'est ça y est, c'est maintenant, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes de cette situation. Elle ne convient plus vraiment à tes attentes et à ce que tu pourrais vivre de nouveau. Il y a de la nouveauté pour vous qui vient, on le sent. Alors, on va vérifier, là, justement, on va lire vite fait l'égoïsme. Cette carte vient vous dire d'arrêter de ne penser qu'à vous. Votre projet risque d'échouer par excès d'autocentrisme. Apprenez à écouter les autres en commençant par simplement les voir. Vous n'êtes pas seul. Le message de cette carte est « à vouloir être au centre, vous finirez seul ». Mais, alors, ça c'est l'autre possibilité, évidemment. C'est qu'effectivement, le fait de quitter cette situation en croyant que quelque chose de mieux vous attend, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, en fait. Il y en a peut-être certains pour qui ce que vous projetez là en quittant cette situation, c'est possiblement très auto-centré, ça prend peut-être très peu en compte votre environnement, vous avez envie de réussir quelque chose qui vous tire à cœur, hein, pourtant, mais il n'est pas sûr que ce soit que vous preniez assez en compte en fait votre environnement. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu mieux en compte votre environnement pour ne pas louper la marche ici de cette échelle et de cette évolution possible. Il y a ici une marche que vous cassez peut-être vous-même en prenant pas assez en compte en fait votre environnement. Ça peut être aussi quelque chose où on le projette sur vous, hein. Comme je disais au début, il est possible qu'on projette sur vous une forme d'égoïsme et genre vous trahissez la situation en étant égoïste parce que vous pensez à vous, en pensant à ce qui vous attend et à vos espoirs et à votre envie d'ailleurs et à quelque chose de mieux, alors qu'il y a quelque chose qui pourtant fonctionnait plutôt bien a priori, mais vous avez envie d'autre chose de mieux. Et moi j'aurais tendance à dire suivez votre instinct. Après, faites en sorte peut-être de faire du mal au moins de personnes possible, parce que l'idée c'est surtout pas de faire du mal aux gens, mais moi personnellement, si je le fais au feeling, je pense que vous avez intérêt de faire ça, de suivre votre ressenti. Parce que de toute façon, sinon vous allez vous sentir coincé, ce sera pas mieux. Alors ici, il va y avoir des échanges un peu tendus, du coup. Il va y avoir des besoins d'éclaircir des choses. Les échanges risquent d'être tendus. Il y aura peut-être des coups de fil pas très agréables. Mais ce sera mieux de le dire que de ne pas le dire, hein, de toute façon. Ce sera bien mieux de faire comme ça, je pense. Mais voilà, ce sera peut-être pas une partie de rigolade. On va aller voir avec notre foyer, là, notre âtre, de quoi ça nous parle. Ça nous parle de l'énergie. Vous mettez trop de passion dans cette affaire ou alors vous devez vous enflammer pour elle. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, il y a vraiment les deux possibilités. À mon avis, il y a les deux vraiment là chez les Capricornes ce mois-ci. Il doit y avoir des gens pour qui c'est tout l'un et des gens pour qui c'est tout l'autre. Cette carte est synonyme de passion, d'énergie et de volonté de puissance pour obtenir de grands résultats. Elle indique aussi le changement. Peut-être la situation mérite-t-elle d'être réactivée. Ou alors, si vous ne parvenez pas à vous y intéresser, cessez d'y consacrer de l'énergie. Parce que vous vous épuiseriez pour rien. Et donc, tendez vers ce qui vous attire vraiment. Il faut parfois brûler ses vêtements pour se débarrasser de ses puces, on nous dit. Donc, il y a parfois besoin d'aller au bout de quelque chose pour pouvoir vraiment vivre mieux, quoi, être plus heureux. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont passionnés de cuisine. Et ça fait plusieurs fois que le cuisinier ressort. Il y a peut-être des passionnés de cuisine dans le lot ici. Et on vous dit aussi à quelle distance du feu dois-je me mettre pour être le plus confortable. Hein? Ici, je vérifie, mais il me semble que c'est bien le point d'exclamation. Donc, il y a de l'inattendu, de l'imprévu, du soudain. Il y a peut-être des choses qui vont soudainement se passer, soudainement être dites, soudainement. Peut-être que cette décision, elle va être soudaine. Peut-être qu'en fait, ça a germé chez vous. C'était là depuis quelque temps, mais qu'en fait, vous allez y aller soudainement. Peut-être qu'il va y avoir des petits accidents de parcours. Là aussi, il y aura le sentiment que c'est un peu soudain. Je pense que tout n'est pas simple hein, sur cette route-là, qui va être la vôtre au mois de juin. Dites-vous que ce n'est qu'un mois, ce n'est qu'un temps. Ce n'est peut-être même qu'un événement au mois de juin ou une petite période au mois de juin d'une semaine et demie. Vous voyez, c'est peut-être en fait très court. Mais quand on a le nez dedans dans ce genre de situation, on a le sentiment que c'est très long. Alors qu'en fait, c'est des étapes, quoi.
C'est une étape, mais qui a besoin d'être faite et vécue pleinement pour être clarifiée. Peut-être même qu'il y en a certains d'entre vous qui vont décider de partir et qui finalement, après le coup de fil ou après les échanges, vont décider de revenir. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous êtes toujours libre de vos choix, hein. Je vous rappelle que c'est vous qui décidez de votre destin. Et on dit entre dans la danse. Ici, il y a la notion de joie et d'oser aller là où on a envie. Que si quelqu'un nous invite à aller vers un ailleurs et que cet ailleurs-là nous dit quelque chose, eh bien, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à aller danser dans cette énergie, à tendre vers cette énergie. Ça peut être aussi entre dans la danse du conflit, dans le sens où il y a peut-être besoin d'éclaircir une situation et que les tensions, elles ont besoin d'être dites, d'être lâchées, et qu'il est nécessaire en fait de dire les choses et de ne pas tourner le dos au conflit. C'est un mois un peu flamboyant pour vous, hein. On sent que c'est wow, c'est vif quoi. Il y a plusieurs fois le feu, le point d'exclamation, on sent que ça y va quoi. Mais ici c'est voilà, où est-ce que je vais poser ma nouvelle encre? J'ai un rêve, c'est l'étoile, j'ai mon rêve et où est-ce que je vais poser l'encre de mon rêve, de mon prochain rêve? C'est ça en fait que vous êtes en train d'essayer de déterminer. Et pour ça, il y a le fait de quitter le port, quoi, pour vous diriger vers un nouvel endroit. On y va sur le conseil. On nous parle du printemps. Décidément, j'ai eu les 4 cartes, des saisons là. Vraiment, elles sont toutes sorties. Le printemps, on nous dit la nouveauté est en approche. Donc vraiment, je pense que c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Il y a quelque chose de nouveau qui a besoin d'être vécu pour vous. Là, c'est ce que vous sentez en fait. Peut-être que les choses que vous avez déjà, elles sont super. L'un n'empêche pas l'autre. Mais qu'en fait, elles vous ennuient. Ça y est, elles sont plus... Il y a une forme de besoin de nouveauté, quoi. Et peut-être qu'on va vous dire que vous êtes égoïste, du coup. Et même des gens extérieurs à la situation, des fois, vont peut-être se poser en juge en disant mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu es en train de gâcher tout un truc alors que toi, tu avais plein de choses. C'est hyper égoïste. Je veux dire, pense aux autres qui, eux, n'ont pas tout ça. Ben ouais, mais des fois, c'est comme quand on arrive à, vous savez, la crise de la quarantaine. Où en fait, quel que soit finalement ce qu'on a eu, et ce qu'on a réussi à faire et quelle case on a réussi à cocher, parce que j'ai le sentiment que la crise de la quarantaine, elle est souvent en lien en fait avec ce qu'on a réussi à accomplir ou pas dans sa vie. Donc, est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que je suis parent? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que j'ai un travail qui rémunère bien? Est-ce que j'ai carrément mon entreprise? Est-ce que voilà, vous voyez, il y a plein de cases comme ça qu'on peut avoir envie de cocher à un certain âge et qui sont très c'est des cases sociétales en fait, c'est des cases qui sont vachement reliées aux attentes de la société, mais n'empêche qu'elles sont là et qu'on les a quoi. Et des fois, c'est d'autres cases. Des fois, c'est est-ce que j'ai été assez libre? Est-ce que j'ai fait vraiment ce que j'aimais? Est-ce que ce que j'ai fait était en corrélation avec mes valeurs? Est-ce que j'ai voyagé suffisamment? Est-ce que j'ai été à la rencontre des gens? Est-ce que j'ai développé ma spiritualité? Vous voyez, des cases, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce que je veux dire grâce à toutes ces cases, en fait, par l'intermédiaire de toutes ces cases, c'est qu'en fait, les gens arrivés à 40 ans ou un peu avant, un peu après, qu'importe, mais vous voyez, il y a ce moment, cette crise de milieu de vie qui nous fait dire que ce qu'on a fait, ça suffit pas. Et quel que soit ce qu'on a fait, on peut être ultra riche, avoir la meilleure femme du monde, être marié, avoir eu des enfants qui sont en école supérieure, vous voyez, on peut avoir vraiment cumulé des tas de choses, et pour autant, au moment de cette crise de la quarantaine ou de cette crise de milieu de vie, ça suffit pas. Et on a le sentiment d'un grand échec et que finalement on a raté sa vie. Ici, il y a peut-être un peu de ça. Ici, il y a peut-être ce truc de ça suffit plus. Ce que j'ai là, ça me suffit pas. Pourtant, vous avez des choses, on le voit. Il y a des choses. Et d'où le fait que les gens peut-être vont vous dire que vous êtes égoïste. Et d'où le fait aussi peut-être qu'il faut y aller quand même tranquillement et à tâtons. Parce que c'est peut-être qu'une question de crise, c'est peut-être qu'une question de période. C'est crise de milieu de vie, de quoi j'ai vraiment envie, quelles sont vraiment les choses qui me passionnent, vous voyez, avec ici l'âtre, c'est quoi qui vraiment me passionne et qui est important pour moi et que j'ai besoin et envie de développer. Je sens que j'ai envie d'entrer dans la danse. Ouais, ben, peut-être que pour certains, l'idée, ce serait aussi d'entrer dans la danse, mais sans tout casser. Donc d'arriver à élaborer certains projets et de nouvelles choses sans tourner totalement le dos à tout ce qui existait déjà.
Après, c'est vraiment chacun son cas, et puis, comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre et votre ressenti personnel, et votre histoire. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Allez, je range ça, et je termine avec le dernier signe. Qui est le bélier. Ah, c'est marrant, normalement c'est le premier signe, le bélier, et on termine avec le bélier. Et il était à la première place, il me semble, et je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait dans un autre ordre, c'est rigolo. Le bélier. Allez, on y va. Nous avons les amoureux. Oh. Le roi de coupe. Ok, donc ici, il y a un lien qui est basé sur quelque chose d'assez serein. Soit vous êtes vous assez serein, sereine, soit c'est en face de vous quelqu'un qui est assez serein et qui sait comment il est, comment dire, qui se connaît émotionnellement. Qui se connaît émotionnellement et qui sait du coup ce qu'il veut, ou ce qu'il veut pas déjà, je pense. On a ici ouvre-toi. Donc là, il y a un lien où en fait la personne en face elle est assez sereine, ou vous êtes assez serein, donc il est temps d'ouvrir en fait et de lâcher prise. Cette ouverture, c'est aussi le 4 de Pentacle. C'est cette idée à un moment d'être généreux, quoi. De pas être dans la rétention, de pas être dans la peur, et donc d'être concrètement dans la matière, en train de s'ouvrir, en train de partager des moments, en train de dire les choses, en train de faire les choses, concrètement, quoi. On dit « laisse les morts ensevelir leurs morts ». Il y a des choses anciennes, il y a des choses finies, c'est pas à vous de vous en charger, ça y est, c'est quelque chose qui est passé, ça vous concerne plus, c'est derrière vous. Alors je vais quand même vous lire ce que ça nous dit. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Ce qui est mort doit rester dans le monde des morts. Transformation et changement profond. Donc là, il y a des systèmes anciens que vous lâchez. Des façons de faire, des systèmes anciens ou des relations anciennes, etc. Là, il y a un lâcher-prise, c'est derrière vous. On a le coup de foudre. Waouh, non mais... Donc là, il y a de l'amour. On a la décision. Donc il y a une décision à prendre. Hein. Ici, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs personnes peut-être. Parce que les amoureux, il y a aussi la notion de choix chez les amoureux. Et là, on a la décision ici aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a une tierce personne qui arrive et que finalement, quelque chose derrière nous est terminé et qu'il faut s'ouvrir à quelque chose de nouveau aussi. On a le service. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait... Oh, c'est marrant, elle est épaisse. Peut-être que vous ne vous sentez pas... Attendez, je continue, on va voir. Ah, de nouveau la foudre, incroyable. On a le coup de foudre et la foudre ici. Hein. Et ici, on a le fait de circuler jusqu'à soi, d'être en train de réfléchir à, ok, moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je deviens, c'est quoi mon objectif, voyez. De faire le chemin jusqu'à soi. Ici, peut-être que vous avez un sentiment quand même d'être utilisé, il y a quelque chose de... ou peut-être aussi que votre décision, elle va être au service de votre coup de foudre, de cette évidence. On a aussi l'idée d'être un peu au service de quelqu'un. Peut-être que vous avez le sentiment d'être un petit peu asservi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, peut-être vous avez le sentiment d'être un peu asservi. Alors, je vais lire ici la foudre pour voir de quoi ça nous parle. Donc, vous voyez, là, par exemple, cette foudre-là, elle n'y est pas dans le petit Lenormand. Donc là, les cartes sont quand même différentes. On parle de l'éclair. C'est la maison de Dieu, c'est le bouleversement, c'est la tour. Ça vous déstabilise. Cette relation, toutes ces choses-là, là, ça déstabilise des choses en vous. Vous allez connaître un grand chambardement ou bien un changement majeur, soudain et inattendu. Changez vos habitudes, ne laissez pas échapper les chances qui s'offrent à vous au cœur de ces bouleversements. Donc ça vous bouleverse, mais vous avez des opportunités. Ça révèle aussi des opportunités. C'est le moment de suivre vos impulsions instinctives de survie, car vos anciens repères culturels vont être mis à mal, sinon complètement détruits carrément.
Là, vous êtes quand même très déstabilisé. Suivez bien, essayez de bien trouver vos repères, d'être comme ce roi de coupe qui reste très serein, qui connaît son émotivité et qui sait sur qui se reposer affectivement, qui a une espèce de sérénité intérieure comme ça très forte. Alors, la question qu'on vous pose, c'est comment est-ce que vous pourriez vous préparer à l'imprévisible? Comment pourriez-vous vous préparer à l'imprévisible? En vous faisant des bons petits plats. Non mais je dis ça parce qu'ici, avec le service, on a vraiment le bon petit plat. Peut-être, ouais, vous faire du bien, vous faire des petits restos avec des proches pour vous aider à prendre des décisions, des choses comme ça. Et on vous dit, le temps qu'il fait correspond rarement à celui annoncé dans l'almanach. Et oui, en fait, on vous parle de surprise, quoi. Et du coup, cette surprise, il ne faut pas qu'elle vous déstabilise totalement, il ne faut pas qu'elle vous fasse perdre le nord. D'où l'intérêt de cette carte-là qui vous dit en fait qu'il peut y avoir le sentiment de certains changements négatifs, de soucis, de surmenage, de tendances égocentriques, de choses aussi au niveau de l'intestin, peut-être petite diarrhée ou des choses comme ça, et du nombrilisme. Ici, on vous dit, le chemin que tu vas faire jusqu'à toi, tu dois faire attention à ce que ce soit pas égocentré, tu dois faire attention à ce que ça résonne au bon endroit, à ce que justement ce soit la bonne route entre toi et toi, en quelque sorte. Celle qui fait que face à toutes ces choses qui vont débarquer là, on n'est pas trop déstabilisé. Rester au service de soi-même, quoi. Être cette personne attentionnée qui connaît ses propres goûts. Vous savez qu'un bon serveur, par exemple, au restaurant, il vient, il sait déjà ce qu'on va prendre, parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous a repérés. Limite, il nous amène le verre d'apéro avant même qu'on lui ait demandé, parce qu'il sait exactement ce qu'on va prendre, parce qu'il a l'habitude. Il nous connaît, quoi. Il y a l'idée d'une domestication. Dans la domestique aussi, j'entends la domestication animale. L'idée que un animal qui a priori était censé être sauvage devient finalement l'un de nos plus proches amis parce qu'il est domestiqué. Donc il est domestiqué, c'est un peu négatif, et en même temps il est domestiqué, c'est-à-dire qu'on lui apprend les langages qui sont les nôtres. Dans cette notion de domestication, pour vous, je pense qu'il y a cette idée de vous devez à l'intérieur de vous domestiquer cette envie furieuse par moment, peut-être avec la foudre là, de faire des choses et de faire des choix inconsidérés. Et peut-être d'y aller tranquille. Parce qu'on sent qu'ici, il y a des histoires d'amour, il y a de l'amour dans l'air, hein, il y a des petites choses. Je pense que c'est quand même assez amoureux, a priori. Hein. Mais qui sont déstabilisantes. Et l'idée, c'est comment bénéficier de toutes ces émotions, de toutes ces choses, et en même temps lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, hein, laisser les morts là ensevelir leurs morts, et en même temps donc prendre les bonnes décisions pour soi-même, être son meilleur ami, être son meilleur domestique, être son meilleur animal intérieur qui a appris en fait, et donc laisser la place à ce qui va nous réussir vraiment, et ne pas être déstabilisé par les choses qui arrivent, en quelque sorte. J'ai dit plein d'infos, vous ferez votre remue-ménage de tout ça. Et enfin, on a « Oh la belle vie ». On nous parle de profiter, hein, que le printemps est à l'extérieur, ouvrez grand vos fenêtres, profitez, prenez l'air, allez mettez-vous à votre fenêtre et respirez. Et appréciez que la vie, elle est là tout partout, elle vous entoure, et qu'en fait, ce qui se passe ici dans votre vie qui remue un peu, d'abord c'est cool, parce qu'il y en a pour qui il se passe rien, bon, vous vraisemblablement il se passe pas mal de choses, et en même temps, vous pouvez trouver une espèce de stabilité et de bonheur avec des choses simples, en fait. Carte conseil. L'ancrage, c'est ça en fait. Pour grandir, il faut des fondations solides. Et ces fondations, pour moi, elles sont là. Elles sont dans le fait d'être vraiment OK avec qui vous êtes et stable à l'intérieur de vous pour pouvoir affronter finalement les remue-ménages qui va y avoir là, qui sont probablement d'ordre affectif. D'ordre affectif, mais si vous êtes stable à l'intérieur, il peut se passer des choses et ça peut être très intense et très intéressant, quoi. Ce qui est intéressant avec cette carte-là du lest et mort derrière, c'est que il y a une forme de légèreté, quoi. C'est vraiment le truc de une belle capacité au lâcher prise en quelque sorte. Une belle capacité à continuer à danser. Hier, elle est sortie pour une personne qui je faisais un tirage. Et en fait, la personne, elle m'a dit, mais moi, je le vois danser. Et en effet, on peut le voir danser. Donc, il a une faux d'un côté, donc il coupe certaines choses qui ont besoin d'être coupées. Il a le temps de l'autre côté, avec des espèces d'ailes qui pourraient être celles du phénix.
ou du condor, ou voilà, mais il y a cette idée comme ça du temps qui passe et qui est nécessaire pour pouvoir couper correctement les choses, mais il y a aussi l'idée des fois, le temps, il peut être court, hein, des fois, on est capable de tourner les pages rapidement et de laisser derrière nous ce qui a besoin d'être laissé avec une forme de légèreté et de lâcher prise facile, quoi, quelque chose de facile. Mais pour ça, il faut être ancré. Et faut être ancré dans son quotidien, dans la beauté aussi du monde, dans la beauté de la vie. Et être ancré aussi dans le fait de se connaître, de bien se connaître, de connaître ses besoins et d'être capable de bien répondre à ses besoins, à ses propres besoins. Le domestique, je vous le rappelle, connaît les besoins de son maître, entre guillemets, et il est capable d'y répondre limite avant même que son maître se rende compte de ce dont il a besoin. Pour prendre les bonnes décisions, il va peut-être y avoir une décision aussi à prendre entre un coup de foudre et le fait d'être au service de vous. Là, il y a peut-être aussi quelque chose où c'est important de prendre la bonne décision, d'être bien connecté à vous-même. Et en même temps, on peut peut-être, franchement, vous pouvez peut-être avoir les deux, hein, à condition, je vous dis, d'être solide à l'intérieur de vous, d'être bien ancré et de bien vivre vos instants. Avec le ouvre-toi, il y a aussi l'idée donc de s'ouvrir peut-être à une nouvelle personne, mais je vous disais aussi très concrètement, c'est vraiment dans la matière, là vous vous ouvrez, il y a une forme de, ça circule quoi, vous n'êtes pas dans la rétention ni d'informations, ni de, il y a quelque chose où vous êtes très entier en fait avec cette ouverture. On est très dans de l'honnêteté, les choses elles sont comme elles sont, quoi. Il n'y a pas de faux semblants. Et ça peut être également avec tout votre entourage. C'est pas quelque chose qui est forcément réservé à ici cette relation qui semble poindre, hein, qui semble être dans les parages. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être avec tout votre entourage et ça peut être une espèce de nouvelle posture face à la vie. Vous ouvrir et laisser ce qui doit être laissé en fait et rester très ancré parce que vous connaissez vos besoins. Intéressant ce tirage, super intéressant. Bon bah je finis sur une note très intéressante. Écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker si ce format-là vous a intéressé, vous a plu. Je ferai peut-être la même chose le mois prochain dans ces cas-là, avec d'autres cartes. Hein. Moi je change toujours les cartes. Non mais dans le sens où en tout cas je ferai peut-être une seule vidéo pour tout le monde. Et puis laissez-moi un petit mot si ça vous a parlé parce que ça me fait toujours très plaisir. C'est encourageant pour moi de vous entendre et de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et notamment pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Au revoir.